Dad, we don't need you, and it kills you to think that Janet loves me. But guess what? I love her. And you were right about one thing, though, Dad. She is a hootie-tootie disco cutie. Hootie-tootie disco cutie! 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 Horror has a face. T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel? Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi! Dis-moi ce qui est marrant! You cocksucker, you fucking miserable fucking... Ah ouais, tu l'as senti le tramadol ou Et quoi? qu'on peut pas avoir de conversation. Ah ouais. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Contrebande, émission cinéphage, toujours réservée aux grands curieux du 7ème art. Vous êtes bien sûr sur Booster FM, et qui dit Booster FM, et dit bien sûr Torpor Project. C'est-à-dire que nous allons mater un film, on va commenter le film par-dessus. Bien sûr, vu que c'est de la radio, vous n'avez pas accès aux images. Et on va tenter de rendre ça compréhensible. Et aujourd'hui, le film qui nous intéresse, ce sera Greasy Strangler, The Greasy Strangler, réalisé par Toby Howard et James Hosking. I'm sorry. My dad can get cranky sometimes. As your father, I forbid you to marry. He sure has a temper on him. He likes to shout. I like to smile. You cheesy old cornball. Imagine me stroking her clitoris with a pink feather. Yeah, that's what I am. I'm a cheesy old cornball. I kinda like it. Hey! Stop talking to the customer and help Dad with his shorts. Imagine if I farted now. I love you. Like this? I don't know if I'm doing it right, Janet. Is this right? Kiss my juicy cherry lips. My dad might be the greasy strangler. I'm officially dating Janet. I'm the Spider-Man of cocktail. Bullshit artist! Bullshit artist! I call bullshit on that! Bullshit artist! You're covered in horse shit! You could be my forever love. You claimed her pussy, but you never claimed her heart! Pour m'accompagner aujourd'hui, je pense qu'on a la Dream Team, c'est-à-dire qu'on a Ja. Bonjour Ja. Bonsoir l'équipe, salut. Oui, bonsoir, c'est vrai que nous passons à minuit, et puis il y a ce cher taulier mi-gauche qui n'est pas du genre à taper dans la neutralité. Hein. Magnifique. Il Ça va ou quoi? Je m'installe. Ah, il s'installe, il est chaud là, je le sens. Ça va bien? Bah ça va très bien et toi? Ouais, nickel. Comment va ton dos? Ah, je suis cassé. Je suis cassé. Bon, ça fait déjà 6 mois que Contrebande est installé sur les micros de Booster, et c'est pour ça que je suis très ravi de cette émission, puisque qui c'est qui revient après avoir fait le premier enregistrement? C'est Sylvain. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Les OG, frère Sylvain est de retour. Mais oui. Souvenez-vous cette première émission. C'était un beau Noël. 36-15 code Père Noël, le soir de Noël, merveilleux Noël. Merveilleux que réveillon de j'ai Noël. adoré passer avec vous, regarder ce film plutôt que passer en famille avec mes enfants. Je me suis régalé les mecs. Ça c'est dit. Hein, on s'est Très tapé bon un film, Noël fantastique. Canaillou nous manque beaucoup, hein, le chien. Petit chien canaillou, l'armure, papy dans l'armure. Papy Petit dans canaillou. D'ailleurs, on vous invite à écouter cette émission, bien sûr, sur le SoundCloud de Booster FM, et puis sur Tout à aussi fait. le YouTube Contrebande émission cinéphage. Voilà, 3615 code Père Noël, c'était génial. Mais aujourd'hui, c'est The Greasy Strangler. Il va être compliqué ce titre, mais tu vas nous expliquer, Sylvain, parce que c'est toi en plus qui a l'initiative de ce film. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Il n'y a rien à expliquer là. Je l'ai vu une fois, ça faisait longtemps, je regardais que des merdes là, et je suis tombé sur ça. Et Parce qu'on le rappelle, Sylvain, Moi, il c'est m'a dit- le et je l'ai vu spécialiste. 3 fois dans la semaine. Ah oui, tu l'as vu 3 fois en Il l'a une vu semaine. 3 fois dans la semaine et il m'a dit c'est un chef-d'œuvre. Je le mets dans chef-d'œuvre. le top 5. D'accord, ah ouais, bah ça fait plaisir. Et moi je me suis dit, putain, Sylvain qui allait venir, il allait peut-être nous amener son fameux film de marmotte, de marmotte tueuse là. Les sapins de Noël Les tueurs. sapins de Noël Noël tueurs. prochain. Noël, non, prochain. pour Noël. C'est booké, c'est bon. Donc pourquoi, à ton avis, ce film, on va bien sûr se le mater assez rapidement, mais pourquoi? Parce que c'est toi, Migoche, qui quand tu m'as présenté Sylvain, tu me l'as vendu comme celui qui regardait tous les films les plus patchak que tu connaissais. Ouais. Moi, quand je dis patchak, c'est pas vrai. Du bon c'est parce que patchak. c'est des films que moi j'aime pas, que c'est pas des films de merde, je veux dire. Par contre, il est amoureux d'un genre qui est particulier, c'est le film
Le film d'horreur et tous ses dérivés, quoi. Tous les films un peu gênants, bizarres. Ouais, j'aime bien. Ouais. Quand c'est malsain aussi. Un peu malsain, tu vois, tous les films genre Human Centipede. Ah ouais, tu vois, c'est ta cam, quoi. Ouais. Crazy Strangler, il est entre Human Centipede et 2001 l'Odyssée de l'espace, tu vois. Il est entre... Ah ouais, quand même. Ah oui, dans le top 5. T'as quand même un Kubrick dans le top 5. Et si tu devais nous pitcher le film en gars comme ça, juste en. Je pense que. Faut aimer la bite de vieux, quoi. Je pense que c'est le truc, l'histoire, c'est une histoire de tueur en série amoureux de la Grèce. Ah ouais. La Grèce, pas le pays. Ouais. Donc en fait, Migoche, t'as juste traduit les deux mots, quoi. T'as juste traduit le titre et tu t'es dit, vas-y, ça va peut-être faire un résumé, quoi. Et toi, t'as fait quoi? Tu commences comme ça l'émission? Moi, je vous le dis. Je fais un peu de préparation. Regarde, j'ai fait mes notes, j'ai Wikipédia. Moi, je vous le dis pour une fois. Sur ma tablette. Hop. Moi, ça me fait du bien pour une fois de venir sans travailler parce que c'est un film que j'ai pas vu, je vais le découvrir. T'as pas vu? Moi non plus. Personne n'a vu ce film. Non, personne l'a vu. C'est vraiment Sylvain qui arrive. On sait pas à quoi s'attendre. Et le disco. Alors, qui est le réalisateur de ce film? Je sais pas. Je sais pas, mais il en a fait un autre qui a l'air bien aussi. Et le titre, il fait 20 pages. Bah, je l'ai dit tout à l'heure, le réalisateur du film, je vous le dis. Attendez, on va voir ça. Ouais, attends, on va trouver ça en deux spi. Ce sera que Toby, on l'appellera Toby. Hop là, c'est James Oskind, réalisé avec... donc c'est un film de 2016. Il a réalisé ça avec Toby Harvard. Ok. Ouais, ça va être génial. Bon bah voilà, petite comédie d'épouvante horrifique. Et bah écoutez, je propose qu'on commence à se le mater direct. Alors, on y va. J'ai pas du tout entendu le réalisateur et tout ça. Toby Harvard. Toby Harvard qui a fait un autre très bon film, tu m'avais dit. Ça a l'air bien, je sais pas, je l'ai pas encore vu. C'est quoi le nom? Je sais pas, il fait 20 mots. C'est un petit travail. The Crazy Strangler. Séance matinale, ça fait toujours plaisir. Enfin nous, sinon on est le soir. Ah, pas bien là, cinéma. Ah ouais, il a été présenté au Fantastic Fest. Un big up à Robert qui est auditeur de ton émission. C'est vrai? Axel, ouais. Bah écoute, il se régale avec les séances cinéma. Big up Bob. Rook Film. Okay. On est sur de l'indé. Ah, joli. Oui, Timson, encore joli, des boyaux éclatés. Un des plus imagés celui-là. Et Madman. Ah ouais, c'est qu'il est sorti en France que en DVD, je crois par contre. Il est sorti directement en DVD. BFI. La loterie nationale. La loterie nationale quoi, ouais. qui a produit le film. Qui a produit le film. Ouais. Excellent. C'est un film de quel pays? Américain, je cherche, je crois que c'est britannique. Je crois. Tiens. Britannique. Je crois, hein, attendez. Alors la maison fait très ricaine pour le coup. Ouais. Suburbs. Donc là, on est dans une petite maison. Petit Suburbs. Le film a été présenté au PIF, donc ça veut dire qu'on est quand même sur de l'indé un peu fantastique. Qui fait le film pour enfants avec des gadgets. Donc a priori on démarre sur un homme en slip déjà, voilà. Ça fait plaisir. Qui se balade dans sa chambre. Avec mamie. Une mamie. Voilà. C'est pas une mamie. C'est un papy. C'est papy. C'est papy. C'est son papa. Son papa. Slip rouge, j'apprécie le petit slip rouge, ça avait toujours son petit effet. Hein. Moi j'aime les familles comme ça. On met bien du lait dans le café. Pourquoi on n'y met pas plutôt du gras? Commence bien. Non, papa. Déjà, ils ont des bonnes têtes, je trouve. Hein, vraiment. Oui. Surtout lui, là, il a une tête, on dirait un bon pédophile, quoi. Faudrait juste essayer. Moi, je crois que ce serait dégueulasse. Rien que l'idée me. Il a une coupe dégradée inversée, tu sais, il a plus de cheveux sur les côtés que sur le dessus. Je voulais boire. Je me demandais juste pourquoi ils ont pas essayé. Eh, mais c'est Bernard Tapie. Bernard Tapie maintenant depuis qu'il est malade. Tapie de ouf. Il se refait. Il se refait une santé. Hein. Il revient dans le circuit d'Hollywood. Il revient dans le circuit. Voilà, j'ai jamais dit ça. Bon, un bruit sur la graisse dans le café. Eh ben, figure-toi que ouais, c'est moi le tueur à la graisse. Je te crois pas. C'est des mensonges. Ah, doublage. Excellent. Ouais, en vrai, le doublage est pas dégueu. Ok. C'est pas moi, je suis pas le tueur à la graisse. Donc il y aurait un tueur à la graisse qui s'est viré en ville. C'est ça. Ouais, ça c'est vrai. Petite blagounette de Papineau quoi. La BO est sympa. Ça BO électronique. Ils vont bien. Tel père, tel fils. Joli. Le Crazy Strangler, donc le titre apparaît, il est tagué sur le mur d'un espèce d'entrepôt. Ouais.
en arrière. En fait, depuis le début qu'on me parle de ce film, j'entends The Grizzly Strangler. Donc je pensais que ça allait être un ours tueur en série. Mais oui. Ah putain, je suis loin alors. C'est Grizzly. Ouh, joli. Donc là nous voyons le père et le fils. Donc bon, le fils, habillé en rose. Le père et le fils, faut quand même dire que le fils a l'air d'avoir 35-40 ans. Ouais. Donc quel est leur métier Donc il parle à c'est Cat là Mec. qu'ils ont inventé leur chanson la plus groovy, Night Fever. Excellent. Ah, c'est des guides Comment touristiques. ça, ils l'ont inventé? Ils étaient là sous le porche et ils ont trouvé les paroles. Ah, ils ont une espèce Pourquoi ils auraient fait ça sous un Porsche? Ils attendaient un pote qui devait les récupérer pour aller fêter son anniversaire dans un boui-boui chinois. Petit col roulé rose, Est-ce ça que passe vous bien. avez des preuves de ça? Contentez-vous de me croire sur parole. Ça sent les charlatans. Vous nous offrez pas des boissons avec ça sent la les charlatans. visite? Non, on n'a pas de boisson offerte. Je sais pas d'où vous sortez ça. C'est écrit dans le prospectus. Eh ben, ce que vous avez lu, c'est des conneries. On ne demande pas des boissons exotiques. Rien que de l'eau serait suffisant. Non, monsieur, vous avez eu de mauvaises informations. On veut des boissons offertes. Non, il n'y a pas de boisson offerte. Donnez-nous des boissons. Non, pas de boisson. Donnez-nous au moins de l'eau. De l'eau gratuite. Oui, on veut des boissons gratuites. Non, pas de boisson gratuite. Boisson gratuite, boisson gratuite, Boissons gratuites. 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 Non. Mais ils ont tous des looks un peu 80s. Ah ouais, là, ils ont... Il y a une sacrée galerie de personnages. Ouais. Frei trinken. T'as vas-y, faut que je te montre la J'exige tête de d'avoir Bernard une Tapie boisson actuellement, tout tu vas voir, de c'est suite. les Non, mêmes. mais c'est vraiment les mêmes. On Ah, mais je devrait vois. avoir droit à des boissons offertes. On l'a vu il y a pas longtemps. Là. Offerte. Il y Essayez avait de pas l'actu. d'entuber un entubeur, ou alors vous étonnez pas de vous faire entuber. Vous n'êtes pas correct en affaires, monsieur. Et vous, vous êtes des clients de merde. Parlez donc à mon cul. Allez hop, Et cadeau. hop là. Ouh, joli raid du cul. Et voilà, ça commence déjà, ça se Cul dénoude. bien flasque de vieux. Moi j'aimerais bien en C'est avoir pas un comme mal, ça hein. plus tard. hein. C'est là qu'on regrette que la radio n'ait pas d'image. Puis il le garde, hein, il le maintient son cul. Il n'y a Ah que ouais. la madame, donc il y a 4 touristes. Il y a que la madame qui reste. La madame qui reste là, elle va la Qui faire n'a- sa visite. Elle n'a rien dit jusque Elle n'a rien dit. Ah, et on voit que le fils, regarde, cette espèce de routine. Coup de foudre. Mon père peut avoir un sale caractère. Non. Pour sûr, il se laisse pas faire. Ouais, Ça me plaît. il faut tout le temps qu'il gueule. Moi, je préfère sourire. Ça se voit. T'es du genre Dit-il fleur bleue, c'est sans ça. sourire. C'est un poète. Ouais. Toujours en train de Tu m'as montrer bien son cerné. cul, l'autre ou quoi? Ouais, Fleur peut-être bleue, il a c'est bloqué tout la à fait position. moi. Il maintient ses positions. Ouais, ça se voit. Moi, ça me gêne pas. J'ai rien contre. Mon nom, L'actrice- c'est Bryden. Elle, c'est Janet, je crois. Bryden? Et elle est jouée par C'est Elisabeth quoi, Derazzo. c'est écossais? Non, c'est pas écossais. Et toi, tu t'appelles comment? Big Bryden. Moi, c'est Janet. Hé, Ah ouais, arrête de monte son draguer, cul. tire-moi l'élastique. Ah, il est encore là. Le Keblo, il arrive plus à monter. Donc c'est un père et un fils qui sont guides touristiques dans une ville, on sait pas trop où c'est. Ils sont habillés en rose avec un petit short rose à la tête aux pieds. Et ils font guide touristique escroc pour des touristes qui viennent visiter les lieux. Tu sais quoi? Et ils font des disco tours à la base. C'est ça aussi le sujet à la base. Voilà, ouais. Ils font des Sur les disco Bee tours Gees. sur les Bee Gees. C'est ah comme ouais, ça qu'on d'accord. appelle ouais, des disco tours. Putain Pour d'embobinage. l'instant, on sait pas trop. hein. Elle m'a carrément rappelé. C'est trop clair, c'est officiel, elle me kiffe. Elle se fout plutôt royalement de ta gueule, ouais. Non, papa, elle aime ma personnalité, c'est elle qui me l'a dit. Et puis son nom, c'est Janet. Incroyable. Alors, des bonnes saucisses. Alors non, par contre, ça vient des États-Unis. Je pensais que c'était britannique. américain, je sais pas. ouais. Ça en a la Mais gueule. Ça doit être à Los Angeles. Mes ça. saucisses, je les veux grasses. Et sur ce putain de crayon, y a pas la moitié de ce qu'il faut comme graisse. Putain, mais le slip qui t'arrange. Manger trop gras, c'est mauvais pour la santé. C'était Et, marqué t'as dans vu le le chibre qu'on a vu quelqu'un Mais il a un laissé sacré dans le chibre, hein, butin. le vieux. T'es un putain d'embobiné. Donc pendant qu'ils s'engueulent, les deux en slip, donc le fils en slip rouge, le daron en slip jaune, qui est de la même couleur d'ailleurs que le t-shirt de Sylvain, comme par hasard. Tu vois, Ah ouais. et Toi, tout, tu vas ouais. pas plutôt vivre chez ta mère avec Ricky Putain, c'est la Pickle. tenue réglementaire de la maison, quoi. Arrête de dire Mais c'est tout le pas, temps ça. mais c'est pas son Tu chibre. sais très bien que Ricky me déteste.
Non, c'est un vieux string. La dernière fois, C'est il un m'a dit que string, j'avais ah les ouais, cheveux ouais. gras, il m'a appelé Bouboule. C'est un string couleur chair. En fait, le dress code c'est coupe au mulet et slip. Slip. Mais il a l'air bien Ensuite, équipé. tu Ouais. me dis que t'as une copine. Et après quoi, tu lâches notre petit commerce. Dans le fond, tu dois pas beaucoup m'aimer. Ouais, d'accord. Donc le père est quand même un petit peu relation un peu étrange. Hein. Il parle beaucoup de graisse quand même. Ah, pardon. Je vais mettre plein d'huile sur tes saucisses. Ah, c'est cool. J'ai plus faim, j'en ai rien à foutre. Papa, Très orienté je saucisse compte en fait. pas m'en aller. Très gras surtout. Ouais, très gras. Ouais. Mais c'est vrai que Janet m'attire. Je sais pas si moi je l'attire, il faudrait qu'on se connaisse mieux. Quand elle te connaîtra mieux, elle prendra la fuite. Putain, le bon daron. Ça c'est exactement ce qu'on aime chez les darons. S'il faut, Donc c'est un relation père-fils bizarre. toxique. Un peu toxique, ouais. Un peu. Après, peut-être que c'est une Embrouille. mise en garde sur ce qui va arriver. Après, tu sais, ce genre de daron là, comme ça, qui gueule, en fait, ça se trouve, quand son fils va partir à un moment donné, c'est qu'il veut pas qu'il parte avec la meuf, tu vois. Ah ouais, là. Parce qu'il va se retrouver tout c'est seul. lui qui reste avec lui. Qui c'est qui lui fera ses saucisses après? Donc là, on retrouve les 3 clients du tour. Dans le motel, Vous devriez dehors. le dire à la direction. Et encore un homme en slip, enfin, c'est pas en mais maillot de le bain. paquet c'est coincé. Donc le directeur a ma pièce et moi j'ai pas de chips. T'as le doublage pour jouer l'indien, parce que là, c'est un personnage indien. Mais quelle Le Renoir importance! aussi. C'était des chips saveur paprika. Celles avec des rainures. Moi j'aime bien mettre ma langue dans les rainures. Parce que c'est là que se déposent le sel et les pépites d'épices. Oui, ce sont les meilleurs. J'adore les rainures. Est-ce que tu l'as vu, Migoche, Carlitos Way, l'impasse de Brian De Palma? On Avec dirait Al Sean Penn, il a la même coupe que Ah ouais, Sean c'est Penn, l'un vrai. des personnages Putain, avec un cette petit espèce peu. de... L'avocat. Sean Penn L'avocat, fait ouais, l'avocat c'est ça, d'Apache. T'as raison, ouais. En pomme de terre. Vous pourriez répéter? Pomme de terre. D'accord, mais moi, ce que je veux savoir, c'est en quoi elles sont faites. En pomme de terre. Quoi? Pomme Vous de avez terre. dit quoi? Pomme de terre. J'ai du mal à vous comprendre. Vous pourriez le redire? Pomme de terre. Il rigole, Sean Vous Penn. pourriez le dire encore une fois? Pomme de terre. Là, ça devient embarrassant. Est-ce que vous pourriez le redire, mais cette fois très lentement? Pomme de terre. Je suis vraiment désolé, mais j'ai besoin de savoir ces merveilleuses chips à rainures. En quoi sont-elles faites? En quelle matière? En pomme de terre. C'est long. Vous pourriez le dire encore? Ouais, Je crois que ce qu'il essaie de dire, c'est pommes de terre. Il lui dit, Sean Penn. Oh, d'accord, oui. Pommes de terre qui servent à faire les chips. Ah, ils sont malaux, les touristes. Ah, c'est clair. Ouais, j'ai perdu le 11 aussi. Wow. Tout le monde est fou dans ce Ouais, tout film. le monde est fou. ouais. Perché. C'est drôle. Perché, absurde, décalé. Le croissant, il est tout plein de merde. Donc là, ce qui est marrant, c'est que il y a que le blanc qui rigole pas et le Renoir et l'Indien, eux, se tapent bien des barres ensemble. Mais c'est qui ce zig? D'où est-ce qu'il sort? C'est qui ce zig? Hey, je sais pas ce que t'as, mais nous on est 3. C'est le vieux, c'est le daron. C'est le père. Ah, ça a l'air Ah d'être non, le- c'est un truc recouvert de graisse C'est ça, le père Fouettard. qui ressemble quand même beaucoup au daron. Ah, donc il vient de Agression pleine saisir le blanc Oh mon Dieu. et il vient de le défenestrer à travers la... Le distributeur de Il faut chips. l'immobiliser. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ah ouais, il vient de choper À la gorge. la foi à la gorge. Ah ouais, non, en Ah fait, non, il vient ah de lui oui. enfoncer le crâne en caoutchouc. Il a défoncé le crâne. Plein beaucoup de fois. aux as. Il reste plus Je que suis le l'Indien. patron d'une entreprise de transport. Ne me faites pas de mal. Je peux vous donner la moitié de mes actions. Comme ça, vous gagnerez un max sans même devoir aller au bureau. Franchement, je pourrais pas vous proposer mieux. Ah, mais Je voulais seulement des chips à rainures au paprika, mais elles étaient pas pour moi. Et il est tout nu ou La pas vérité, le c'est que tueur à la j'ai une graisse? fille Ah, il est dans ma rempli, chambre. il est Il est recouvert. habillé de graisse, On a je fait crois. connaissance au café des graissé. sports. On entend bien On le a bruit de la essayé graisse. de faire l'amour, seulement je bandais pas. Et après ça, mes burnes sont rentrées à l'intérieur. C'est un truc qui m'était encore jamais arrivé. Et voilà que le touriste indien se fait étrangler et on voit donc le Est-ce tueur à que la vous graisse avec essayez une de lumière me un peu tuer? rougeâtre. Moi, je m'appelle Sidney.
Et l'autre il continue de parler. Il est dans l'amour jusqu'à la fin. Très beau plan là, en contre-plongée. Hop, l'agresseur ressemblait un petit peu au vieux. Ouais, on va pas se mentir. Ah, il va se laver après. Ah, ouais. C'était classe. Pause. On vient de voir Il faut faire pause un peu. Oh putain. Je savais pas qu'il y avait des éléphants dans ce film. Donc on vient de voir quand même un magnifique plan de Chibrax. On peut le dire. Un long chibre de vieux en train de se faire nettoyer toute sa graisse dans un lavomatique, un car wash, un truc car wash, automatique ouais. avec les rouleaux qui tournent là. Et d'ailleurs, je Pour pense le que moment, ça c'était doit le meilleur bien plan du fouetter. film. Je sais pas, l'un de vous s'est déjà fait laver dans un car wash ici? Ça fouette. Jamais fait. J'ai jamais ça doit fouetter de ouf. Non plus comme ça. Graisse, il était bien graissé, donc c'est le papier, ouais, c'est le vieux, il ressemble beaucoup. Ouais, on était sur un quoi là? On est sur un bon 20-22 cm là. Off. Ouais, là, je sais pas. 24. Bon 24. Repos en plus. C'est tombé. Bon allez, on y va. Là en plus on débarque sur un Samuel Jackson, afro-américain aveugle. Donc Sean Penn est mort là aussi ou a disparu? Sean Penn il s'est fait écrabouiller le crâne, tu sais, sa tête s'est enfoncée, tête en caoutchouc. Non, Sean Penn s'est fait encastrer dans le distributeur. Dans le distributeur à pommes de terre. Donc les trois touristes sont morts. Ah là, ça y est, plus de disque autour là. Ouais, Big Paul, en personne. J'ai entendu crier. Tout va bien pour toi, Big Ronnie? Ah là, ça y est. Putain, je vais me fonder la On a peut-être mis pause un peu vite. Marrais parce que ta caisse était encore toute graisseuse. Très joli plan de film. Ouais, y'a de ça. Saloperie de camp. Donc, est-ce que le Renault aveugle tient la station Ouais, de je car suis wash fan de Ouais, Thaïs. c'est ça. Apparemment, il tient la station de car wash. Ce qui est bien, c'est que l'aveugle a une canne de rechange au cas où. Tiens, voilà tes 10 $. Cette blague. Et je vais faire Elle est un tour affreuse, hein. dans ta pissotière. Ah, il vient de lui foller. Fais-toi donc plaisir, Big Ronnie. Super, super. Est-ce que c'est un vrai sexe? C'est la question que je me pose. Non, je non. pense pas. Hein. On le voit de. Nicolas va faire des de recherches. caoutchouc mal fait là. C'est un Feebles son sexe. C'est un Feebles. Magnifique ce film. Bon, en tout cas, les délires de graisse, ça me fait penser à cette scène aussi dans Fight Club quand ils vont chercher de la graisse et des liposuctions pour faire du savon et que donc du coup ils passent par-dessus des barrières où il y a des barbelés et ils ouvrent un sac de graisse et ils sont recouverts de graisse. Dans Feed aussi, tu l'as vu Feed? Non, pas vu Feed. C'est un délire de graisse aussi. Ouais, ben il nourrit une femme là sur le lit. À un moment, il va chercher de la graisse, il lui a dans l'entonnoir, il a fait grossir sur internet. La gave. Tu vois, il est crado. Il a l'air crado celui-là. Donc le papy s'est changé avec la complicité du gardien du car wash, qui est aveugle du coup. Je suis pas sûr qu'il soit dans le coup. Ah, il est pas justement sympa, peut-être il il est a pas juste sa gueule. aveugle. Ouais, voilà, C'est juste que comme ça, il a il donné pourra un jamais le faux billet, reconnaître. hein. Ça lui fait une espèce d'alibi, ouais. J'ai mon corps, on pourrait, oui. Fut un temps, on dansait tous les jours. Maintenant, t'as plus jamais le temps. Ben, c'est un peu gênant Il a à dire, un mais beau mon cardigan, fils a des un beau pyjama. Une marinière, on dit une Une marinière. Marinière. Entre toi et moi, je crois que mon fils est Marinière en profondément laine, en velours. bipolaire. Il On a aurait toujours un besoin point d'un mode, traité. hein, t'as vu dans cette émission. En plus de ça, il chie au lit pratiquement chaque nuit. Ah merde. Il parle de son 40 fils, ans, là. à 40 ans, c'est un peu gênant quoi. Mais c'est dégueulasse. Ouais. C'est pire quand c'est sur la moquette et dans la cuisine, je te dis pas. L'autre soir, je l'ai trouvé accroupi juste devant la télé. Enfin bon, merci pour le coup de brosse. Sans souci, Big Ronnie. Essaie de revenir vite. Bye bye, Big Paul. Bye bye, Big Ronnie. Petit rire sadique. Il se régale. Il vit sa meilleure vie, le vieux. Donc il retourne chez lui. Retour à la maison. Le lendemain. Belle petite maison. Il dort dans son petit lit. Belle tapisserie à l'ancienne. Ah, slip bleu aujourd'hui pour le fils. C'est le réveil pour le père. Qu'est-ce que c'est pas bien? Équipé. Pourquoi tu dis ça? Donc eux c'est leur rituel tous les matins, le fils amène le café en slip. Bah, maintenant que t'as une copine, tu vas sûrement vouloir déménager. Dis pas n'importe quoi. Pour l'instant, je suis même pas sorti avec elle. Écoute, je connais les femmes. Elle va te vouloir pour elle seule. Ça a l'air d'être une gourmande. Moi, je la trouve surtout jolie. Tu vas t'en aller et moi, je crèverai de solitude. Eh ouais. Il y a plein de gens qui en pitié, alors qu'on voit qu'ils se Ils se démerdent pas mal sentent tout seuls, tellement quoi. seuls que leur Ouais, cœur c'est vrai, s'arrête et ils en claquent. Mais tu t'en fous de ça. Toi, tu vas être occupé à faire l'amour, à jouir.
Et à chier sur des moquettes. On sait pas si chie, on l'a pas vu nous. Ah ouais. Allez, On l'a pas arrête. Le Ça père se qui voit est trop mauvais quand langue. tu fais semblant. Sans toucher les deux. Tu sais bien que je vais pas partir. De toute façon, je suis une brêle avec les filles. Ouais, en attendant, j'ai un truc important à te dire. Viens par là. Je t'écoute, papa. T'es vraiment prêt? Enfin, prêt. Allez, c'est Bon bah, dédicace à Léo, Jumbao, c'est là. Ah putain, magnifique. Il y a des moments où tu regrettes justement que la radio, il n'y a pas de l'image, tu vois. Ouais, allez voir ce film. Ça. Ah ouais, allez voir ce film. Regardez-le en même temps si vous pouvez. On va décrire quand même, bon je pense que vous avez entendu la flatulence, mais il y a Petite un discussion petit, entre père et fils. Comment conclure, l'art de conclure une discussion. Le père assis sur le lit, le fils de Attends, il a fait un petit debout roulé-boulet devant lui. Et le père qui fait un roulé-boulet et qui lui pète à la gueule, retourner arrière, raie du cul grande ouverte. Un raie du cul grande ouverte. Cadeau, blague au fiston. Ça fait plaisir. Blague au fiston de 40 piges. Franchement, je pensais que ça allait partir en South Park, il allait chier un truc. Hein, bien, on n'est pas à l'abri qu'il y ait de la merde dans ce film. Ah, non, mais on voit la famille qui se fait de la blague. Il n'y a pas de maman hein, dans cette maison. Poitrine fumée, on le voit. comme t'as jamais vu. Putain de bobardeur. Ah, il n'y a pas de maman, tu m'étonnes. Je te demande à voir. Si c'est pas du niveau de la dinde que t'as faite à Noël, je te le fous à la gueule. On voit qu'il y a une relation tendue entre eux. Regarde ça. Et le fiston, il veut lui faire plaisir. Bacon bien gras. Mais ouais, mais il mange que des petits déj. Il aime le gras. Il a changé de slip entre temps, hein. C'est pas le même slip là. Il est bleu avec des motifs. Ça se lave, ça se lave. Et c'est très gilet en velours, il y a beaucoup de velours dans Le fiston pour l'instant il a l'air plutôt victime de ça. Bon en plus il se fait péter dessus, il dit rien, tu vois, il aime bien. Il a pas l'air de vivre sa meilleure vie lui. Maintenant, l'authentique boutique Chérico. C'est là que Cool de Cool and the Gang travaillait 6 jours par semaine avant de devenir une superstar de la musique. En plus, il dit de la merde, c'est ça le pire. Parce que là, il fait visiter à du coup nouveau lieu. Ainsi s'achève la grande visite disco de Ronnie. Merci d'être venus nombreux et revenez avec des amis. Ils sont 3. Fin de la visite. Les boissons gratuites? 3 touristes. Ah non, ça s'est bien passé. Ah oui, c'est un bon pour une fois. Tout s'est bien passé. Ah, Janet retour de Janet. Revient. Un peu plus apprêté que la veille. Ah oui. Dans l'épicerie de Cool and the Gang. Alors, où est-ce que tu m'emmènes dîner? Dit-elle au fils. Il paraît que le resto Cajun est super. Et moi alors? Qui est-ce qui va me faire à manger? Je vais avoir faim. T'as qu'à aller dans un snack. Commande-toi un hot dog. Tu veux dire un chien chaud? Ouais, prends-toi donc un chien chaud. Un gros qui fait wouf wouf. Wouf. Ok. Allez donc vous faire foutre. Méchanceté gratuite. À plus tard, papa. À plus tard. Et à plus tard. Il va bien ce vieux. Ah ouais. Il a joué dans quoi? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Je sais plus, c'est pas le vieux de la Supercopter. Je sens que Janet va atterrir sur Putain, la liste des grave le victimes. vieux de Supercopter. Pas lui. Cul de DS comme celui-là, je pourrais t'en bouffer toute la nuit. Ah ouais, il est jaloux. Vraiment sain le campeur. Donc du coup il veut. Gratuit. Ah il imagine la copine. Janet à Walpé en train de partir. En promenant un caniche. Elle avait le clément? Non, mais c'est le Et fils. c'est je le. pense. Même le chien. Le fils qui va manger un chien chaud. Oui, bien sûr. Un hot dog. Non, ils vont au Cajun. Restaurant bien kitsch. Bon alors l'acteur. Le daron. J'ai lu quelque chose au sujet de ces petits bâtonnets. Elijah Wood est à la production de ce film. Ouais. Producteur. Bon, ça m'étonne pas de lui, il a fait des trucs assez barrés, Elijah Wood quand même. Je le connais surtout pour le Seigneur des Anneaux, donc Sinon, moi ça me surprend. Ta mère vit avec vous? Non. Elle est partie quand j'étais petit. Ah, on en apprend plus sur la Avec maman. son nouveau mec. Ça a dû être terrible. Ah ouais. Ah non, le film il est pas britannique quand je vous disais qu'il était Cet britannique. En fait, c'est enfoiré qu'il de a Ricky eu picote. le British Independent C'est un Film Award. entraîneur Il a de été sport récompensé. diplômé. Ah ouais. Il a les plaquettes d'abdos les plus dingues que j'ai vues. Ouh, et qu'est-ce qu'il a d'autre? On parle de qui là? À une époque, je vivais avec ma De mère. Du mec avec qui est Obligé à parti lui sa mère. cogner le ventre. Ah oui, sa mère s'est barrée en fait avec Il la sentait gamme. rien un prof de parce que sport. Ses abdos étaient en béton. Avec des abdos. Encore un C'était col comme roulé pour le taper fils, dans un un petit sac col de roulé viande jaune. qui serait resté longtemps au frigo. Et me forçait aussi à faire des tractions. Une fois, ça m'a fait vomir.
Je me souviens, c'était du vomi orange et plein de bulles. Et Ricky Picotte, ça l'a tellement énervé qu'il m'a mis 2 grandes claques avec le plat de la main. Ok, il avait un beau-père un peu violent. Et je te dis pas tout. Il y a eu les sévices sexuels. Ah. Tu avais quel âge? 18 ans. En ce temps-là, j'avais une belle moustache toute soyeuse. Depuis, j'ai plus eu de moustache et j'ai jamais plus fait de traction. Les filles regardent pas que les abdos. Ouais. Elles préfèrent regarder en dessous. Ils vont se choper. Dit-il en souriant. Ils vont se pécho ces deux. C'est sûr. Ça mange pas beaucoup. Ouais, exactement. Ouais. C'est le moment romantique un peu là. Ouais, ces petits repas. Il n'y a pas des chandelles, mais une Janet, petite lumière. qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te chiffonne? Je voulais regarder ce qu'il avait fait, l'acteur là qu'on voit là, qui s'appelle Sky Yellowbar. Nationalité, il y a écrit indéfini. Ah ouais, on sait pas d'où il est. C'est carrément défini. Janet vient de dire que le type avec qui elle était s'est fait tuer. D'accord. Ah, donc lui là, on l'a vu dans un film indépendant qui s'appelle Under the Silver Lake de David Robert Mitchell, qui est un excellent film. David Robert Mitchell, il a aussi fait It Follows. Et ça se passe à Los Angeles. Sublime. Je vous le recommande, produit par A24. Donc ouais, c'est des acteurs du cinéma indépendant quoi. Ouais. Ça c'est de la séduction avec la pub, il est en train de porter la saucisse à sa bouche. Il mange la saucisse. La coulibanne. Bien dans les yeux de Janet. Le padré. Le padré retourne dans ses pérégrinations nocturnes. Je veux un hot dog avec plein de gras. Aucun souci, monsieur. Je vous prépare Le ça. vendeur de hot dog, c'est Eddie Mitchell. Il C'est Eddie Mitchell de Bombay. En fait, il a une moustache et une coupe à la Eddie Mitchell. Ça vous fera uno, dos, tres petits billets. C'est quoi ce gros tas de merde? Il a la même moustache. Mais monsieur, c'est mon célèbre hot dog au Chili. Non, ça ressemble à rien. J'ai besoin que ça baigne dans le gras, il me faut plus d'huile. Mais monsieur, je peux pas faire ça. Ça va contre les règles d'hygiène. Je pourrais perdre ma licence. C'est pour ça que le daron, il aime beaucoup son fils qui est un peu gras peut-être, et aussi là, qui tombe amoureux du coup de Janet. Il aime les choses enrobées quoi. Il faut que ce hot dog soit imbibé de graisse, de façon à ce qu'en le mangeant, ça coule facilement dans ma gorge, comme avec du lubrifiant. Mais monsieur, je vous l'ai dit, c'est impossible. L'excès de gras bouche les artères. À cause de ça, je vous le répète, je pourrais me faire retirer ma licence. Allez, sois cool. Vous devez sûrement vous dire que je suis le tueur à la graisse. C'est pour ça que vous voulez pas me rajouter d'huile. Donc lui, c'est l'acteur là qui joue le vieux, c'est Michael Saint-Michael. Il a plein de faux billets, il paye un faux billet en fait. Il est destiné lui-même, ouais. Et il a joué dans Arnold et Willy. Touchez pas à mon chariot, vous avez pas le droit de faire ça. C'est très dangereux. Qui a joué dans Arnold et Willy? Michael Saint-Michael qui joue le père. Ben j'en ai rien à foutre. Je vais tremper mon hot dog autant qu'il faudra. Il a joué aussi dans Ninja Academy. Waouh. Et prochainement dans un film qui s'appelle Corpse Tub. C'est du hot dog comme je les aime. Ah ouais. Corpse Tub. Je pense pas que ça sortira en France. Il se prendra la chance. Il avait quand même petite fessée sur les fesses. Le petit récipient de gras prévu. Hein. Il a trempé son hot dog. Ouais. Donc le fils et Janet rentrent à la maison paternelle. On pense que ça va copuler. Voilà. Un jour, je publierai un livre d'heroic fantasy, qui en plus sera illustré de grandes planches en couleur, avec des cartes pliables des royaumes imaginaires. Ah, il dessine. Et pour le livre audio, c'est moi qui... il doit jouer à World of Warcraft aussi. Hein. Je ferai les voix de tous les personnages. On dirait un peu que c'est le gros geek dans South Park là. Des fois on le voit là, l'espèce de mec qui bave. Le premier tome s'appellera l'amulette de Arg. Arg est le gardien malgré lui du royaume des trolls. Dans le tome 2, il trouve un passage vers le cybermonde. Il devient un cybertroll. Voilà. Et dans le 3, il accomplit sa destinée en devenant seigneur des 3 royaumes. Parce qu'il a la plus grosse amulette. Ça lui plaît, ça. Je parie que toi aussi, t'as une très grosse amulette. Gratos.
Non, j'ai pas d'amulette. Ah, faut y aller, c'est le moment. Là. Ouais, là, il est con, il comprend pas. Ouais. Elle parle de ta J'aime bien teub. être avec toi, ça me change de Rico. Son truc, c'était les doigts. Les doigts. Allez, c'est parti. Donc c'est Gougoute. Donc là, il doit rien comprendre. Il est en bas, il est en panique totale. Il connaît pas. Ah, il arrive direct. Donc le premier rapport. Tu pouvais. Ah. Ouais, tu t'emballes. Elle l'a allumé là. C'est emballé là. Ah ouais. Je me demande ce que fait mon père. Ouais, il est pas bien. Ah ouais. Moi, tu vois, dès qu'on me monte une paire de seins, je me demande toujours ce que fait mon père. C'est le premier truc. Il est en panique, clairement, il connaît pas ça. Pendant que le papa est en train d'errer dehors et de manger des hot dogs. Donc graisseux. Alors, c'est le vendeur de hot dog qui rentre dans son camping-car. Joli camping-car. Hein. Magnifique. Ça mal se terminer. Très beau, très beau. Belle musique aussi. Ouais. La BO est cool, hein. La BO électronique là, elle déchire, ouais. Moi, je suis pas très fan. Je n'écouterai pas ça tout le temps, mais je trouve que ça va se bien. Hop, cucu. Fait caca à l'arrière de sa caravane. Donc là, c'est Lionel Richie, donc. Pas raccord du tout. Si tu regardes de l'extérieur, regarde le niveau de la fenêtre. Et de l'intérieur, la fenêtre, elle est beaucoup plus haute. Ouais. C'est fermé. Donc en fait, il se transforme en bouffant de la graisse, tout simplement, j'ai l'impression, non? Ah, il se recouvre de graisse et après, il va étrangler les gens. Hop. Donc là, il est en train d'étouffer le vendeur de hot dog dans un camping-car qui est en train de chier en même temps. Voilà. On l'entend se vider là. Ah oui. Les yeux ont surgi. Magnifique. Ah, ça me rappelle les yeux. On va les faire frire un petit coup. Et le vieux se fait frire les yeux un peu panés. Hein. Qui ont été exorbités ça, pendant c'est le genre de qu'il est truc que arrivé. tu peux faire boire à tes stagiaires, ça, habituellement. Les yeux comme ça. C'est vrai, on l'a fait. Là, On l'a fait. Et il déguste ses yeux dans la caravane, à la chandelle. Au gras. Putain, mais on dirait un bonhomme de cire presque. Tout graisseux. Nettoyage. Ce plan est génial. Parce qu'il doit souffrir en fait quand il se prend les trucs. T'imagines dans la gueule là. T'imagines toi les fessées que ça te met là. Il a mal en vrai, tu sais. Ouais, c'est bien moi. Il se détransforme dans la douleur quoi. C'est qu'en fait, donc, l'aveugle, je crois qu'il surveille le car wash en fait. Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais ça oui, on l'a capté, c'est pour ça qu'il vient là. L'aveugle surveille, ouais. Rien du tout. Ce n'était qu'une modeste plaisanterie. Ah merde, qu'est-ce qu'il a dit? Blague, sans aucun sous-entendu. Il a fait une petite blague. Pour te faire rire. Vas-y, Ouais, ben la prochaine fois, garde ton... Ah, il a mal pris. On va remonter, il faut écouter cette blague quand même. Hop là, hop là. Vas-y, on voit. C'est bon. Il se fait sécher quand même. Ça se permet de revoir une petite tub. Ronnie, c'est toi, Ronnie? Ouais, c'est bien moi. Ronnie, en personne. On dirait que tu fais de sacrés rodéos. Vu le rythme auquel tu nettoies ta caisse. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Rien du même tout. pas de blague en fait. Ce n'était qu'une modeste plaisanterie. Rien qu'une blague. Sans aucun sous-entendu. Pour te faire rire. Ouais, ben la prochaine fois, garde donc ça pour toi. Je ne suis pas le tueur à la graisse. Il aime bien le dire, balance. Je suis pas le tueur à la graisse. Et je veux plus cache. qu'on en Oh parle. là là, avec le truc qui pend pendant qu'il est assis. Et il part avec son rire. Pendant ce temps-là, que fait la police? Il est classe, ce vieux. Tu le vois en civil dans la journée là. Il est classe. Le short est à la mode. Ah. Notre star déchue d'Hollywood. Enfant berné de Los Angeles. Ah, donc là, il y a un homme avec un nez de cochon qui débarque. Salut, En slip toujours. Salut, Queener. T'es prêt pour la maison de l'horreur? C'est le copain au fils. Ah Tu ouais. m'as jamais prévenu que tu sortais ce soir. C'est son meilleur Deux pote. nuits de suite, c'est inacceptable. Sauf si je viens avec vous. Ah, il va venir. Ou alors, je te fous à la porte. Papa, je t'en ai parlé ce matin. Seulement t'étais encore à la ramasse. Ou trop défoncé aux odeurs de paix? Brayden m'a dit que t'en as lâché un brutal l'autre jour. Brutal. Genre qui asphyxierait un bus de nonne. Ah ouais, on l'a Il a vu. dit qu'il Ouais, on en l'entend, avait les ouais. larmes Il parle de ses pets et tout à ses potes. Tu m'étonnes, il est choqué. Il parle des pets de son père. Ce matin, mon père, il m'a pété dessus.
content. Et lui, Je vais venir avec vous à la maison de l'horreur. J'ai rien de prévu, je suis libre. Je crois bien que j'ai envie de me mater quelques films d'horreur. Allez, mais papa, prends papa. Mais oui. Si tu m'empêches de venir, je vais aller voir ta petite copine et je lui dirai que t'as jamais foutu ne serait-ce que la moitié d'un doigt à l'intérieur d'une gonzesse. On l'avait un peu compris. On l'avait un peu compris. La menace. Ah, il a des belles, le petit mocassin. Il a des longues chaussettes Et avec des franchement, mocassins. j'adore la touche qu'elle me donne. Yo. L'homme cochon en Ce mocassin. sont de très belles chaussures, Queener. Horror House. Qui a l'air d'être un cinéma tout simplement. Il nous faudrait 3 places pour la nuit de l'horreur. Tout de suite, Big Bryden. Big Bryden. Ils sont connus quand même. Ouais. Bon, ça va être un petit patin quoi. Sans un grand pot de popcorn. Plus de graisse. Non, c'est pas ça que je veux. Il me faut beaucoup plus de gras là-dessus. C'est le délire, ouais. Le Queener, Big Bryden. Yo Il a versé un seau de gras dans le popcorn et il se régale. Et t'as vu, en fait, c'est les deux gars, les deux jeunes qui donnent à manger aux darons dans le cinéma. Ouais, exactement. Il y a une veillée. Il va voler le gras. Avec le marchand de fleurs. Le marchand de fleurs, apparemment, bizarre. Non, je crois que c'était le reste du stand à hot dog. Il se faut des grosses assiettes. Ah oui, c'est vrai qu'il est mort, ouais. Ah oui, c'était le gars du stand à hot dog. Il est venu lui voler son gras. Il faisait une veillée pour la mort du vendeur de hot dog. Mortel. On a eu une série de plans En tout cas, je suis pressé qui illustrent un peu la routine. Pressé de voir la scène où le fils perdra sa virginité. C'est une recette française de pain fourré au fromage fondu et au lardon. Mhm. Niveau gras, c'est top. Pain fourré. Janet est allée en France l'an dernier. Elle a adoré leur La cuisine. fougasse. Alors, t'es d'accord une pour fougasse. qu'elle vienne ce soir? Ok, revenons au disco. Vous vous souvenez de Earth, Wind and Fire? Earth, Wind and Eh Fire. bien, De figurez-vous nouveaux que le touristes. trio au complet a vécu juste là-haut, au Oh là premier. là. Attends, mais c'est un mec déguisé en mamie là. En plus, c'est un des touristes là. Je sais pas, remets, c'était bon. Attends, je sais pas ce que c'est. C'était deux nouveaux touristes, c'est Los Angeles. C'est les âmes perdues de Los Angeles, tu vois, ceux qui ont Challenger de Los Challenger de Los Angeles, qui n'ont pas réussi dans le show business, tu vois. Alors, t'es d'accord Et eux, pour ils font des qu'elle trucs vienne ce bidons. soir? Et eux, c'est des escrocs de là-bas qui prennent les touristes Ok, perdus. revenons au disco. Vous vous souvenez de Earth, Wind and Fire? Eh bien, figurez-vous que le Regarde, trio c'est un mec, ça, complet déguisé en a mec. vécu juste là-haut. Lui, au ça doit premier. être le producteur ou du film, un truc comme ça, qui s'est mis dans le film. tu sais. C'est Joe Pesci qui s'est perdu. On dirait Joe Pesci dans Batman 2, ouais, exactement, Penguin. Quoi, il y a Joe Pesci dans Batman 2? Tu veux dire Danny DeVito? DeVito, non, pardon, excusez-moi. Erreur. C'est pardon. moi qui fais ma propre huile dans ma chambre avec des olives. Il a pas Avec de- des Donc, le fils a invité Janet, donc sa future petite amie, enfin on peut dire sa petite amie, donc chez le père. Présentation au papa, repas officiel. Il y a que papa qui mange pour Il moi. a Papa pas se de la lèche fille. des tartines de graisse. Donc, Et rapport sexuel, premier rapport. Ah non, peut-être pas, elle va juste encore lui montrer ses gougouttes. Hein. C'est gougoute, hein. Moi, tu dis, j'aime toi, bien encore, dire- hein. j'aime bien dire T'es, gougoute. hein, Ça fait bizarre un peu, c'est un peu Ah, là, malaisant gougoute, je trouve. Ah ouais. Je pensais au bzz de ta daronne quand t'es enfant, tu sais. Ah non. Mais il y a un côté Hop. maternel, regarde, il voulait lécher Ah, ses c'est tétons. maternel de ouf, Ah lui, il a oui. pas de maman, il a jamais de rapport sexuel, là, ça y est, c'est parti. Ah, C'est là, mec. il a, That's it. il a presque autant de gougouttes que la fille. Il se prépare. Ah, c'est parti là, ça Ah va y ouais. aller. Discount à Amsterdam. Comme ça. C'est pareil. Donc là, voilà. C'est comme ça, Janet. C'est comme ça, et ouais. Je sais pas si je m'y prends bien. Si. Je sais pas si je fais ce qu'il faut, Janet. Faut juste se taire. Oui, voilà, C'est ferme-la comme déjà. ça. Apparemment, ça va. Ah, c'est comme ça. Mais il est bien, Janet, je sais pas si je fais ce qu'il faut, Janet. il veut lui faire Pour plaisir, toi, quoi, en ça tout va cas. Ça a l'air d'aller. Et Ah. pop. Allez. On voit qu'elle Ah. elle a léché son index. C'est ça qu'elle va veut lui dire. toucher la Il était prostate. dans les doigts. C'est le daron qui Ok. fait son huile. Bon, ben l'enfant a connu son premier orgasme, apparemment. Enfin, ça, on sait pas. L'orgasme, on sait rien. Donc c'est pas des conneries. Pendant que le Il daron la est fabrique toujours, lui-même, hein, vraiment. Daron Ah, fait oui, de oui, l'huile au mixeur. Une machine à. Il faut bien se faire son Et c'est costume les tous les olives. soirs. Il faut du gras. Bon, et le grizzly, il arrive quand alors? Grizzly de Los Angeles.
Après, quand ils vont dans les collines. Ouais, bonjour. Normal le matin. T'as des visites disco prévues aujourd'hui? Un peu de gras sur le pamplemousse. Ah non. Pamplemousse au gras. Invité, pas invité, il reste en slip tout le temps quand même. Normal. Non, mais là, je crois qu'il a même pas le slip. Hein. Ah ouais, il est resté. Là, il est à poil. Hein. Il est toujours chibralaire. Hop. Le coup du pamplemousse. Elle va se le taper. Ouais, je le sens que ça va arriver, ça, ouais. Pendant qu'il caresse les pamplemousses avec la petite cerise au milieu. Ça va la chauffer. Ah ouais, ça marche. Non, ça va la chauffer. Ça marche. Ça marche cash. Oh putain. Mais comment il la regarde le daron? Malo. Il est infect. Donc il malaxe son pamplemousse, il le boit tout graisseux, plein de jus de pamplemousse et de graisse. Effet ou pas effet? Elle se tartine la gueule. Elle se tartine la gueule avec son pamplemousse. Hop, regarde vers Janet. Petit léchage de babine. Alors. Hop. Plan toilette de Janet. Plan toilette Janet. Faire pipi. Cut génial. Il y en a, hein. Très bon film. Il y en a. Ça coule. Ça coule, ouais. Alors profitez de ce magnifique. Quelqu'un derrière la porte. Hein. Y'a quelqu'un? Non. Qui est là? Brydon, c'est toi? Big Brydon. Non, c'est Ronnie. Le père de Brydon. Big Ronnie. Tu sais, celui qui léchait un pamplemousse devant toi tout à l'heure. Est-ce que tout va bien? Ouais, j'aimerais bien te voir pisser. Ça c'est dit. Ouais, normalement, ouais. Mais il faut que je me lave les dents. Il cache. Ah, du coup, il rentre. Il rentre, chibre à l'air. Attends, mais. Vois ce Cette toison. Du chibre de clébard. Vas-y, pisse. Ah ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Yo. Et il se lave les dents, chibre à l'air de clébard devant elle. Normal. Elle arrive à continuer à pisser. Et elle arrive presque à le regarder dans les yeux. Il veut l'impressionner en fait. Il a des belles dents en même temps. C'est vrai qu'il a des belles dents. Bien entretenu. Belles dents. Et elle repart en train de pisser. Ouais, il y en avait un. A priori, ça c'est bien. Elle a installé dans le jardin. White trash à fond. Elle fait presque. Ouais, c'est vrai que ça fait white trash. Là, c'est ghetto. Mais même ce côté là, les grosses femmes comme ça, là, il y en a beaucoup dans les films aussi de John Waters. John Waters, ouais. C'est vrai. Est-ce qu'on est exclusif? Divine. En plus, c'est souvent des pas trucs. une femme, C'est d'ailleurs. Divine, ouais, c'est même pas une femme, c'est un trans, je crois. Et il y a beaucoup aussi ces trucs un peu scatophiles et tout. Dans ces, mauvais dans goût, white ça. trash, mauvais goût, Mauvais ouais. goût, ouais. Un peu malaisant, ouais. Ah d'accord, j'ai compris. C'est un jeu où il faut que je devine, c'est ça? Est-ce que je te plais? Toujours poète, le fils. Ah, il est dans le Est-ce disco que là. t'es une embobineuse? Dans le disco. Petit ensemble moutarde. Ouais, tu t'ensemble moutarde, Ouais. ouais, c'est ça que j'allais dire. Les chaussures aussi. Toujours le point mode. On va faire un générique point mode, un petit jingle. Elle a un petit ensemble pourpre aussi. Là, tu me Ouais, sèches, je sais vraiment plus quoi dire. Ils s'aiment bien, ils se font des blagues, ils rigolent. Les slips qui pendent derrière. Yo. Il est là, papa. Il est vénère. Il est là, le Gollum. C'est qui a dit Gollum là? Ah ouais, laisse tomber. Il est là, le Regarde daron. À l'étage, en train d'espionner son enfant. Il est malo, gris. Il est. Il est en chien. C'est pas bien. Bonne musique encore. Ouais, ça fait plaisir. Ah, boum, allez. Et c'est parti. Nouvelle apparition de l'homme graisseux qui rentre dans une chambre, dans un appart. Ah, c'est le meilleur ami du fils. Ah, c'est Queener. Ah ouais, il y a le gros. C'est Queener, il va chez Queener. Il va chez Queener. Qui est endormi devant la télé apparemment. Et puis voilà. Il est Nouvel tranquille. étranglement. Ça c'est complètement gratuit. Tu es là. Tu es là. C'est vrai que le reste c'était pas gratuit. Jusqu'à maintenant, c'était tout été. Évidemment. Et je revois de la lumière. Et l'autre garde vraiment Qu'est-ce tout le qu'il lui temps avait son fait rang, hein. C'est ça, qu'est-ce qu'il lui avait fait le. Il est jaloux. Bah tu sais, Il est jaloux de lui. Ouais, il est Il jaloux, se moque ouais. de lui avec son, Désolé. avec son Je crois fils. que je me suis évanoui. Ça doit être l'approche de la mort. Le vit bien en tout cas. Oh putain. Les yeux. Incroyable, je meurs. Bah il kiffe.
Il fait rien pour éviter ça, tu vois. Ah, il a pris la mort telle quelle. Le crack. Ouais. Hop. Et il lui prend son nez de cochon. Il avait un nez. Il avait pas de nez en fait. Il était comme un peu lépreux. Allez. Il lui doit l'orifice. Doigtage de l'orifice. Nasal. Il lui fait une nasale. En fait, ce film, on aime introduire des trucs dans d'autres trucs. C'est bien. Bah, il est lubrifié, donc à partir de là, il peut s'introduire partout. Ouais. Hein. Oui, alors en fait, oui, le donc mec le avait Queener le nez qui avait un faux nez de cochon était en fait une prothèse pour son nez arraché, quoi. Nez arraché, sans chirurgie, sans rien. Là, ils n'ont mis que dalle à lui. Et on voit. On laissait partir comme ça de l'hôpital, de pur pain. Merci, au revoir. De pur pain. Rentrez chez vous, mais là, comment je fais? Pas le temps. Et t'as vu, on voit bien les belles marques là d'étranglement, moitié graisseux, moitié rouge, assez violent. Et donc il lui farfouille un peu le naso avec son doigt. Ah mais il a bien plongé, ouais. Voilà, il va un peu l'échouiller. Et voilà. Hop. Bon appétit. Évidemment. C'est bien graisseux, mais ouais. Il se régale. Ah, pas tellement. Nettoyage. Séchage. Bon, c'est la troisième fois. C'est les mêmes plans en fait, c'est exactement le même. J'ai l'impression. J'espère que non. Fait qu'une fois. Peut-être. Faudrait aller voir les trois d'affilée. Mais pourquoi? Je connais les femmes et Nouvelle je veux visite. pas que celle-là te fasse du mal. En fait, c'est la routine en fait, c'est visite. Enfin non, matin. C'est une journée typique en fait. C'est sa journée typique. Visite le matin, visite. occupation l'après-midi, soirée et ensuite meurtre la nuit. Murder et nettoyage. Et nettoyage. Et réveil café. Café au gras. En plus, elle m'adore. Donc là, il parle de Janet. Maman t'a quitté. Elle est partie parce que t'arrêtais pas de rentrer dans notre chambre pour chier dans le lit. C'est des conneries, c'est même pas vrai. Non, désolé, c'est la vérité. Elle l'a carrément. Ça provoque des ruptures. C'est des conneries tout ça. Tu veux me faire croire que Ricky Picotte et ses abdominaux en acier ont rien à voir avec son départ? J'aime pas beaucoup ce ton que tu prends avec moi. Là, j'en ai plein le cul, tu dégages de chez moi. Papa! Tu as 3 heures maximum pour vider ta chambre et débarrasser le plancher. Merde, il est allé trop loin. Il a mentionné Ricky Picotte. Je vais pas te virer tout de suite, mais dis-toi bien que si tu me laisses pas passer du temps avec elle, t'es bon pour faire tes sacs. Chantage pour prendre sa C'est une meuf. bonne personne. Écoute, je veux juste éviter qu'elle te blouse et qu'elle te laisse tout seul. Mais il est affreux le père. Il est horrible. D'accord, sors avec elle. Découvre sa vraie nature. Non. Je te fais confiance, papa. Non. Ah, il est triste. Ah, il s'en va. Là, c'est le grand retour de Ronnie. Il kiffe. Sa meilleure vie, le vieux. Le réalisateur Jim Hoskins, en 2015, il avait fait un segment de la série d'anthologie d'horreur ABC of Death, mais le deuxième, il y a eu un deuxième où en fait à chaque lettre, il y a un court-métrage horrifique. C'est romantique comme Tenue, merde. Si par là, donc là, le vieux s'est habillé en chanteur d'ABBA. Et si c'est le niveau des cocktails exotiques, je te pose question. Tu n'as aucun souci à te faire. C'est un ancien du disco, c'est ça. Ouais. Je sens que je vais laisser une belle ardoise. Comme quoi, le disco a fait des ravages. Hein. Le disco a fait beaucoup de ravages. Ils font des épais, crémeux comme une chatte, et ils ont beau te faire payer ça $15, t'en redemandes. Donc il sort avec Janet, quoi. C'est un peu cher la boisson. C'est à prêter. C'est plus qu'une boisson. C'est du concentré de sexe. Avoir des putes, merde. Bah, n'en profite pas pour lui faire du gringue. Je te rappelle que je tiens à elle. Je te fais confiance. Que tu dragues. Non, c'est pas mon genre. Si, tu peux pas t'en empêcher. J'ai rien à me reprocher. Te fous pas de moi. Certes, ça m'arrive, oui. Maintenant que les choses sont dites, t'as plus qu'à serrer les fesses. Allez. Ouais, bien dit, ouais. Il est fier de lui, il s'en va. Alors que le fils, il est dépité sur lui en train de chialer. Triste, hein. Regarde-le. Oui, le pauvre. Le pauvre, c'est une victime, je suis sûr il chie même pas. Ah ouais, tu penses qu'il a pas chié dans la chambre? On l'a pas vu en tout cas. Je pense pas. Ah, on l'a pas vu. Pour l'instant, c'est un mec normal ce jeune, tu vois, c'est une victime de son daron. Regarde comment il danse, Ah, touche-moi ça. Ah ouais, l'ancienne. Donc il la ramène dans le plus vieux club disco qui reste à Los Angeles. Elle danse en secouant les bras comme ça. Il y a un autre vieux derrière qui est pas bien. L'autre vieux il danse pas, il danse que dans sa tête. Mais il est là en tout cas. Et regarde comment il danse le vieux. Enfin comment il danse le daron, ces petits mouvements de bassin là. Ah l'ancienne. Ça c'est lynchien un peu. Regarde. Ya. Donc il met des coups de... Putain, c'est magnifique. Ah, ça a réveillé. Ça a réveillé l'autre vieux qui vient derrière. Par contre, il est plus excité par le papy, l'autre vieux.
Big Ronnie. Par Big Ronnie. Donc après avoir dansé, il s'assoit sur un banc, il se regarde. Janet, c'est la seule meuf dans la cabane. Elle dit pas non, Janet, hein, t'as vu, elle regarde, elle est séduite. Elle a vu son art. Elle vient de dire, ah ouais, elle a vu Aïssa. C'est moi qui embauchais les groupes, je les connaissais tous très bien. Ah, il raconte sa vie Et ratée. une fois, je ramenais Michael Jackson à l'aéroport. Et d'un coup, en chemin, il a voulu qu'on s'arrête dans un petit club de blues juste pour descendre une bouteille et se griller un cigare. Il n'y avait pas grand monde, Michael s'est lâché sur leur délicieux tacos. Et moi, je suis allé dans la cabine du DJ pour lui faire passer Smooth Criminal. Ça a mis le feu, il a fallu qu'on danse. On est monté sur la table, seulement il y a un vigile un peu lourd qui est venu nous gonfler et j'ai pas pu m'empêcher de l'emplâtrer. Après ça, un autre gars est venu nous brancher et Michael, ça l'a mis hors de lui. Il lui a décalqué la tête. Après, on a rencontré deux jumelles coréennes canon qu'on a embarquées dans le bureau du patron pour un petit ramonnage. C'était encore plus Attends. derrière la porte. Qu'est-ce qu'il a? C'est vrai, il a une espèce de banane. De sperme et tout le monde. Ah ouais, c'est décalé, bah oui. À la fin, Michael m'a donné un de ses gants et je l'ai lâché à l'aéroport. Il avait un rendez-vous à Rome, un truc top secret. On n'a pas entendu l'histoire avec Michael en entier, dommage. Si, il est allé chez un videur, ils se sont battus avec des videurs. On dirait que t'as vécu des aventures. J'aurais dû en vivre plus. Malheureusement, j'ai eu Bryden. C'était un gosse horrible qui chialait tout le temps. D'ailleurs, c'est de sa faute si sa mère est partie. Super. Sa manie de chier au lit. Aucune femme ne peut supporter ça. J'avais seulement lâcher 16 ans quand Il veut le discréditer. J'avais 16 ans quand je l'ai eu. J'étais pas prêt pour cette vie-là. Il a eu à 16 ans. Ouais. Ah, c'est en fait c'est pour ça. Donc il en veut à son fils, il le reproche. Il reproche il son en fils veut à d'avoir son raté fils sa de vie. Mais pourquoi? Ah ouais, le chibre orangé. Ça me ah gêne. ouais. Vu que j'ai de l'affection pour votre fils. Quoi, t'es amoureuse de lui? Ouais. Allez, donne-moi tes jolies lèvres. Ah, il sépare Ça les y est. femmes. Je peux pas faire ça. C'est trop bizarre. Elle aussi, elle est En normale. popineuse. Regarde comment il est assis. Qu'est-ce que c'est son bail? Eux, ils sont dans un parc, hein, sur un banc public. Ah là, il va. En Frustration. Ah ouais, là, ça va chier. Ça va chier. De la graisse. Moi je suis allé. Je me suis enquillé un mètre de pastis chez Tonton avec Jermaine Jackson. Petit outil dance. Donc il rentre en disco. Avec son chibre, il est rangé, il a une petite poche à chibre dans son habit disco. Avec des poils et tout, incroyable. Ah, il danse bien quand même, hein. Il a le move. Hein. Ah ouais. Il a une espèce de lumière comme s'il était sur une scène qui l'encercle. Il a une suiveuse sur lui. Une poursuite, ouais, c'est ça. Voilà, vie de lumière. Très bon plan séquence. Ah. Et ça c'est Hop. Il s'est tapé son petit C'était- kiff en rentrant. Exactement. Il rentre chez lui. Un peu comme dans Chantons sous la pluie, tu sais, quand on rentre, petite chanson, petite danse, ça fait plaisir. Au disco chibre à l'air. Disco chibre. Hop. C'est disco chibre. Disco chibre. Elle a suivi quand même, elle est là. Hein. Eh oui. On peut pas échapper au roi du disco. Peut pas échapper à disco chibre. Ouais. Big Ronnie, Big Ronnie, le roi du disco. Et donc Il elle s'est rien retrouve passé. Tu Ah, peux me croire. elle va rassurer donc l'enfant. Je te crois. L'enfant de 40 ans. Et il la Big, croit, il la croit. Il m'a raconté sa soirée Bryden. dingue avec Michael Jackson. Bryden, Big Bryden. Ce qu'il t'a pas dit, c'est que c'était pas le vrai Michael. Ah. C'était seulement un de ses sosies, un gars qui juste avant vendait son cul à Hollywood. On Il est bien à s'est Los tiré une Angeles. balle il y a peu. Il a fait ça en plein milieu de la rue. Il paraît que son crâne s'est ouvert comme une fleur. Ah. C'était pas Michael quoi. Je peux te demander quelque chose? Je sais que mon père est dragueur. Est-ce qu'il t'a fait du charme? De la gringue. Les gougouttes. Ah, le téléphone vient rompre ce moment gênant. Allô? Il y a de mauvaises nouvelles. Winner a été tué. Ah.
Et la police se réveille, merde. Ça y est, Janet, cette fois j'ai peur. Bah oui, ça se rapproche de plus en plus de son cercle intime. On se doute que ce tueur à la graisse est là, fait ça depuis maintenant pas mal de temps, qu'on en parle dans les journaux et tout ça quoi. Donc là il va se cacher en fait avec Janet chez le... Non, ils vont voir. Ils vont voir le Queener là, directement. Ah, c'est bien lui. Il n'a pas bougé, faut l'identifier. Mon meilleur ami. Toujours le nez à l'air, mort dans son fauteuil. Je peux pas regarder ça. Faut que je m'assoie. Donc y a personne, c'est quoi? Ah, les gens s'en foutent, on a dit. Ouais, y a pas de police, y a pas de police, y a rien, il se passe rien. Tu sais, c'est les endroits perdus des quartiers de Los Angeles où ont atterri les déshérités de cette ville, tu sais, où tout le monde les a oubliés en fait. Je me dis que si personne enquête sur le tueur à la graisse, tous les freaks de LA là qui sont allés partis en quête de gloire, qui ont fini à travailler dans des fast-food et des trucs, à faire des trucs obscurs, tu vois. Il y en a plein. Il faut bien que quelqu'un le démasque. D'abord, il massacre de pauvres touristes. Après, il tue Queener. Je vais l'empêcher de tuer qui que ce soit. Il fait pas le rapprochement, tu sais. Je vais trouver qui c'est, je vais le dénoncer et après je le tuerai, voilà. Je pense que le mot d'ordre pour la direction d'acteur c'était faut pas jouer. Donc Janet vient de lui répondre par un petit aou. Lui c'est une espèce de déchien américain, tu vois. Ah ouais, là. Les déchiens. Ouais, il a un côté Philippe Catherine. Ouais, tous les acteurs c'est que du déchien. Hein. C'est un peu que du déchien, ouais, c'est vrai. Ah, il va pleurer, bah oui, il pense à son meilleur ami peut-être. Ou alors il vient de voir un truc. C'est quoi ce paquet de clopes? Mais c'est des paquets de clopes soviétiques ou quoi? Tu fais quoi là, bébé? Il a trouvé de la graisse. Je récupère les preuves. Ah ouais, donc y a pas de police, rien. Je suis amoureux de toi. Je t'aime tellement fort que ça me fout carrément les chocottes. Ou alors il a un côté Ozzy Osbourne mais qui a très mal tourné. Aussi. Ça n'empêchera pas de démasquer ce tueur. Eux, ils se sont posés pour faire un petit repas à côté du cadavre, et la graisse et tout ça, normal. Manger les Cheetos. Le repas de Chipster, du Cheetos, ouais. Ah là c'est bien. Hop, donc il est parti analyse, il va analyser cette graisse qu'il a récupérée dans un paquet de Marlboro. Un petit bout de pain. Marlboro soviétique. Il va leur faire goûter à papa. Ah oui, papa il va dire, c'est quoi ça? Lui il mange normal. En pyjama marinière. Bon, en grenouillère. Il va récupérer sa petite marinière. Mais c'est délicieux. Et voilà. Oh. T'as mis quoi là-dessus? Rien que de l'huile. Pareil que d'habitude. Te fous pas de ma gueule. Ça n'a rien à voir avec notre huile ordinaire. Qu'est-ce que c'est? C'est l'huile de son costume du coup. C'est une marque d'huile. Ouais, de ce qu'il a récupéré sur le cadavre. Et d'où est-ce qu'elle vient? Je crois que tu sais très bien d'où elle vient, papa. Ah, c'était pour faire le test. Je dirais même que tu sais parfaitement où j'ai trouvé cette huile. Ah, ça y est. Ça a été vite mené l'enquête. Papa va squatter dans sa chambre du coup, dégoûté. Écriant. Adore, tu es son 911. fils. Non, même pas. Ouais, non, il y a plus de chiffres que le 911 là, je crois. Allô? Ah, c'est Janet. Janet, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Oh rien, j'ai juste l'impression de devenir dingue. Je suis presque sûr que mon père est le tueur à la graisse. Tu veux que je vienne? Non, franchement, je préfère pas, c'est bien trop dangereux. Je supporterais pas de te perdre. Elle, ça l'excite, Janet. Je meurs d'envie de te voir, mais je dois d'abord te protéger. On n'a qu'à le faire au téléphone. Imagine que je te titille le clito avec une plume pendant que tu me masses les boules. Priorité dans ce film. Ouais. Ah non! De quoi? Ah la petite pine! J'ai pas vu son chiffre. Mini pine comme ça. Ah merde, il a le micro-pénis. Ouais. Ah ouais. Oh, regarde, il se masturbe avec l'index. Alors voilà, par le téléphone. Ah. Tu pourrais nous remettre cette séquence s'il te plaît à partir du début de... Je propose même qu'on fasse un peu de SMR par-dessus. Mort de rire. Qu'est-ce qui se passe? Oh rien, j'ai juste l'impression de devenir dingue. Je suis presque sûr que mon père est le Ah ouais, tueur à donc la en graisse. plus de... Tu veux que je vienne? Non,
Ça sort de nulle part à la base, il lui avoue un truc. Ah mais c'est surtout que là, lui, il a aussi un complexe d'infériorité par rapport à son daron. Son daron, c'est la grosse puissance, machin, et lui, c'est le... C'est ça. Le faible inutile avec une toute petite bite à côté, quoi. Avec une plume pendant que tu J'avais pas vu son chibre, attends, j'ai pas vu le travail. Ouais. Ah ouais. Ah oui. Ce gag de chat. C'est ça, on avait la petite tétine. Ah putain, mort de rire. C'est des... Ah, t'es un enfoiré, j'ai mal au dos, putain, bâtard. Ah, t'es un enfoiré. Ça va le coup, ça? Tranquille ou pas? Putain, mort de rire. Ah. Ok, à plus tard. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, difficile. Il va y avoir des trucs un peu bizarres. Ouais. Papa, il faut qu'on parle. Papa? Ronnie? C'est toi? J'espère que c'est toi. Le disco est de retour. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Là, il va voir Ronnie. Il n'y a pas eu de meurtre. Comment encore? Il m'a fait laver là. Petit P sur l'aveugle. C'est parti quoi. Ah putain. L'aveugle il peut sentir. Ah ouais, il a tué la marine. À l'aveugle il sent. Malo, il y a les cadeaux voir son pote. C'est vraiment un gros chien le vieux quoi. Chien ce vieux. Donc il a invité l'aveugle à manger. Ah ouais. Ce soir, on va aller guincher. Ce sera notre grand retour dans tous les clubs en ville. En fait, le vieux, il a pas envie de tuer Janet. Moi aussi, j'aimerais bien guincher. Non, il veut la pécho, Janet. Là, il veut redorer le blason au disco. À ton c'est pour ça avis, qu'il a invité Paul, est-ce qu'on devrait prendre mon fils avec redorer nous? le blason au disco, Je préférerais crever que de l'avoir retour dans du les disco. C'est le retour du disco, bien sûr. Il a un plan en tête. Eh ben voilà. Ah merde, qu'est-ce qu'il a dit du coup? Oh, ils humilient le fils. Ils ont chambré l'enfant. Sérieux? Ah putain. Ça c'est les vrais rires en VO. En vrai, l'aveugle aussi a l'air assez barré. Oh, putain, ça devait être un beau chambrage, c'était quoi? Juste, il lui demande à l'aveugle s'il veut venir, le fils, il dit non. C'était juste ça quoi. Et déjà même c'est vrai que tu vois les petites familles paumées là, tu sais, qui ont plein d'argenterie comme ça et de cristal dans leur maison là. Ouais, je te l'avais dit, bipolaire, c'est pas drôle. C'est un vrai tue-la-joie, oui. Ouais, il devrait être sous son habit de disco. Il en avait un quand il était poche à chibre. De jolies petites pilules de toutes les couleurs, parfumées aux fruits, des tagadins anti-pleurniche. Mais c'est que c'est transparent, enfin, je comprends. Ah, il parle des extas. Ah, il se remémore le bon vieux temps. Enfin dégoûté. Se remémore le bon vieux temps où il la se belle époque mettait du disco. bien cher. Grave. J'avoue qu'Ecstasy Disco, ça devait bien y aller. Hein. Ah, ça les a touchés les vieux, regarde comment ils sont. Il y en a, il est aveugle, là, les tueurs en série dans la graisse. Ils sont pas bien. Ah. Eh oui, il dessine. Ça, c'est les dessins du père, vieux. ça. Ah, c'est les dessins du vieux. Il a le même niveau que moi, je fais le même genre. C'est pas mal, hein, c'est joli. Ah ouais. Ah, il fait des trucs Kamasutra un peu. Ah, ils sont bien. Amoureux de la Grèce, un peu pervers. Il est artiste quand même, cependant. Il y a un passé dans le show business, clairement, showbiz un peu underground de Los Angeles. Apparemment, faut quand même trier le faux du vrai. Je t'aime. Donc là, attends. Ça va trop vite. Ça va trop vite pour nous là. Donc ils se sont juste appelés, je t'aime, petit cut. Et donc on voit déjà le plan du micro-pénis pendant qu'elle se prend un petit fisting avec le doigt. Non, je sais pas, on sait pas ce qu'il lui fait. Mais elle aime bien les doigts. Non, elle aime pas les doigts. Alors qu'est-ce que c'est? Et c'est ça. Donc en tout cas, elle lui met les doigts, mais bon. Elle se fait titiller le trou de balle en tout cas. En tout cas, elle aime bien lui mettre des doigts dans le cul. Ben il peut faire que ça. T'imagines si je pétais juste là. Ah.
Cadeau. C'est la meilleure réplique du film. C'est l'amour, quoi. J'ai peur, Janet. Prends amour. Donc là, ils sont dans le salon de l'appart, de la maison. Il n'y a pas le papa, il est de son... Ah. Papa, il attend Janet à l'extérieur, son habit de disco. Hey, bah dis donc, t'es sacrément sexy ce soir. Merci. Et toi, ta soirée? C'était le top. On a mis le feu à la piste de danse et on a bu des cocktails à la crème. Je te dis pas le nombre de vaches qu'il a fallu traire pour nous. Tous bons les creveux tirés de leur poubelle uniquement pour remplir nos verres. Je trouve ça magique. Ah, le mec. Je vois le genre. Il a bu Et du vous Bélé. avez trouvé moyen de ramener des Coréennes? Désolé, mais ça c'est top secret. Des Coréennes? Des Coréennes. Ah, et Matt, son Si engin. tu veux que je t'en dise plus, on peut rentrer. Ah, ça y est, il va choper. Ça, il va choper. Ouais. La copine. Ouais, c'est le micro-pénis de l'enfant, ça satisfait pas assez. Ouais. Pour Blondin qui vient d'arriver, le film c'est Greasy Strangler, l'étrangleur à la graisse, et c'est extraordinaire. Ah ouais, mort de rire mon frère. Petite fellation. Ah ouais, forcément, fétichiste de graisse. Sors le gras-jeu. Elle a pas résisté longtemps, donc la fille donc, est en train de tromper le fils avec, Janet, avec son père, avec le père. en train de se faire badigeonner de graisse et de se faire bouffer un gros buisson bien velu. Soit dit en passant. Fiston pleurniche dans sa chambre en attendant. Buisson 94. Et en plus, ils le font dans la même maison, je crois. Ah bah ouais, bien sûr, la chambre à côté. Regardez, elle a son lit doré. Elle a dormi Elle là, a apporté normal. le café, là, le tu vas lit voir. doré, ouais, c'est ça. Ah oui, le café du matin. Hop, le chibre. Le Yo. chibre de chien. Chibre de chien, C'est clair. Tête de rat. Une tête de rat. Si j'ai des rats comme ça chez moi, mon gars, je les ménage direct. Et ils rigolent les deux. Ah, tu n'as pas vu l'enfant ce matin. Janet et moi, on est ensemble. Bon. Ah, il le dit, il C'est avoue. officiel depuis hier soir. Ils ont même plus de On a touristes, signé là. notre union d'un baiser. N'importe quoi. D'un baiser. Il faut que tu saches qu'on est un couple exclusif. C'est comme ça, y a rien de plus à dire. Oh, T'es qu'un putain d'embobineur. Un putain d'embobineur. Un putain d'embobineur. Putain d'embobineur. Putain d'embobineur. Putain d'embobineur. Putain d'embobineur. C'est moi l'embobineur. T'es qu'un putain d'embobineur. Putain d'embobineur. Tu veux que je te dise, t'es plein de merde et ça pue. Ben toi t'es plein de merde de vache. Petite dispute, là, ça y est, c'est la séparation Ah ouais, apparemment, là. père-fils. Ah, le père s'en allait, il revient voir le fils. Il me semble percevoir une odeur tout à fait caractéristique. Ah bon? Ça va punchline, attends. Faut que tu devines. Ah non, Oui. Une odeur de merde. Non, ce n'est pas du tout la bonne réponse. Fais un effort, creuse-toi un peu. Cette mise en scène. Quoi. C'est quoi alors la bonne réponse? Tu peux le trouver. Wait for it. Dis-moi la bonne Ganache, réponse. quoi. Je vais te la dire, la bonne réponse. C'est long. il va péter. Ah oui. Pas possible. Ça sent la merde. Ah, bon. C'est exactement ce que je t'avais dit. Un peu déçu. T'as dit merde de vache. C'est toi qui es plein de merde de vache. Et toi, tu pues la merde et t'as plein de merde au cul. S'il y en a bien un ici qui est plein de merde, c'est certainement pas moi. Toi, tu sens la merde par la bouche, par les oreilles, par les narines, par tous les Ouais, orifices, les dialogues, vraiment, par ils les sont incroyables. chevilles, par les pieds, dessous les bras. Tu pues la merde par tous les pores. D'ailleurs, tu sens tellement la merde que les gens, quand ils te croisent dans la rue, ils changent de trottoir. Tu t'en rends même pas compte. Tu schlingues, tu fouettes, tu refoules. T'es ce qu'on appelle une infection. T'es
T'es qu'un putain de mioche, merde jusqu'à l'os. Un putain de l'humiliation. chien, merde jusqu'à l'os. T'es qu'un merde qui pue la merde. Il s'arrête plus. Ah, il lui sort tous les trucs en rapport avec la merde. même, et c'est avec moi qu'elle était en premier. Et ouais, il est triste. Tiens, il a pris sa meuf normale. Ah ouais. Normal, il a fait le daron. Tu peux te raconter Les toutes affiches les derrière, histoires c'est du pas- monde. En tout cas, hier soir, elle m'a donné sa chatte. Putain, c'est punchline sur punchline. C'est la meilleure des punchs en fait. Tu sais, en plus, c'est le daron qui l'insulte et tout, et il enfonce le clou quoi. Le daron, il est que dans la méchanceté. T'as prêté sa chatte, mais t'as pas donné son cœur. Et ouais. C'est quoi Et du ouais. coup les affiches? Putain, on les voit pas. C'est vrai, faudrait aller voir ça. Toi, tu commences à Ah. me casser les couilles. Je te préviens, là je suis vraiment à deux doigts de te prendre toi et ta merde et de vous foutre à la rue une fois pour toutes. Dit-il en étranglant un peu son fils, hein, tu vois. Ouais. C'est la pulsion qui revient là. Bah, le fiston le sait quoi. Oui, c'est vrai. Il a accepté a priori, tu vois. En fait, tous les jours, il le menace de le virer, mais il le vire jamais. C'est ça, c'est leur quotidien. Il faut bien Tous les que jours, quelqu'un ce sont les lui mêmes. cuisine la graisse. Et ouais, c'est ça, il a besoin de quelqu'un qui lui cuisine la graisse, qui lui lave ses fringues, etc. Mais il y en a beaucoup hein, comme ça là qui vivent là, tu sais, en fait ils se détruisent, ils se pourrissent, genre relation Ah, toxique, mais ils peuvent pas se séparer quand même. Bien sûr, évidemment. C'est l'humanité, ça s'appelle. C'est Je tiens à dire. Et que Janet c'est sans le aucune meilleur gêne, hein, t'as vu, elle s'assoit sur les jambes de papa. Ah ouais, c'est dans la normal. maison. Fiston à Et le côté. fils, Ah ouais, on va humilier Il va lui le demander fiston, de l'appeler maman. Attends, remets-nous ça. Yo Je dépasse, s'il te plaît. En Tu forêt, peux nous mettre un peu en plus de son Californie. du film, s'il te plaît, tonton? Il lui a Il demandé va de lui l'appeler. humilier. Il va lui demander de la... Il a demandé de l'appeler maman? Putain, Il va faire dur. ça, c'est sûr. Dur. il va vraiment chier dans le lit, c'est sûr. S'il faut, il va chier dans le lit à la fin. Ah ouais. Ce serait la moindre des choses. Bah, C'est ils arrêtent pas de pas parler que de t'es caca. succulente. Donc là, la maman est officialisée. Je tiens à dire que c'est le meilleur repas que t'as jamais fait. Parfaitement dosé en huile. Ouais, merci. En plus, il lui fait toujours Un quand plat même de bien ce à manger, niveau-là, tu vois. en food truck en Californie, tu le vends comme des petits pains. Ouais. Pragmatique. En italien, c'est farfalle. Pour la forme en nœud papillon. Je le savais déjà. Et le meilleur dans tout ça, c'est l'assaisonnement en huile d'une rare générosité. Tu peux être fier de toi, fils. D'habitude, je lâche au mieux 5 jets de foudre de suite, et il me faut 10 minutes pour refaire le plein. Mais avec toi, c'est comme s'il n'y avait pas de limite. Je me sens comme Le fils et comme le père, ils sont toujours obligés de parler. Ouais, vas-y, vas-y, parle. Spider. Par contre, lui, il a un gros chibre. Ah, Ah ouais, c'est ça. Bien monté. Spider. Ah, il lui nettoie une angine là. T'es tellement plus qu'une simple chatte accueillante. Je crois que je pourrais t'aimer toute ma vie. Tu le penses vraiment? Mais Janet, carrément, elle fait tomber les cœurs hein, dans cette T'es famille. une Ah ouais. baby bombe de poupée disco. Ouais, Poupée je suis disco. une baby bombe de poupée disco. Eh ouais. Baby bombe de poupée disco. Ah, il est plus fan le vieux que l'enfant en même temps. Baby disco. Oui, c'est vrai. Baby bombe de poupée disco. Ouais, l'autre malo. Il baise la chambre à côté, tu sais. Il chante, hein, il en peut plus. Il se bouche les Il oreilles. est triste, il est amoureux. Disco, baby bombe de poupée disco. Baby bombe de poupée disco. Baby bombe de poupée disco. Les acteurs, ils ont vraiment dû laisser leur amour propre dehors, quoi. hein. Grave. Mais ils sont forts ces Américains, t'as vu, ils arrivent à jouer n'importe quoi et on y croit toujours très à fond quoi. Baby bombe de poupée disco. Baby bombe de Il continue. Donc le fils arrive dans la chambre pendant que les deux dansent. Humilié. Ça, c'est David Lynch aussi. baby bombe de poupée disco. Baby Papa, fais pas ça. Baby bombe de poupée Harcèlement. disco. Baby Oh bombe là de là. poupée disco. Yo Janet, Gros plan sur le Chibrax. je t'en prie, pas ton cul. Elle lui parle avec le cul. Non, mais ah là, La il nuit. mord de rire. Pas ton cul. Papa, fais pas ça. Et il s'en va en Là, il est slip pas bien là. dans la nuit. Slip chaussette. Hein. C'est le moment triste du film, tu sais, avec Ouais, la musique. mais ouais là. Le pauvre. Il est dans la rue en train d'hurler. Mais le père ne tue plus en fait. C'est ça le truc. Pour l'instant. Pour l'instant. Ah, peut-être. C'est comme ça qu'on crée des super vilains. Petit moment dramatique là, dans la rue.
Donc le Il a fils est allongé dans la rue. mais il a tellement de poils qu'on dirait qu'il a une vraie bite dans le slip. Et ils continuent à travailler ensemble. C'était le point chibre par Sylvain. Le point touffe pubienne. Ah, ils s'aiment quand même, père et fils. Je sais pas. Non. Bah, le fils sourit, mais l'enfant, le daron... je te jure, l'enfant il est dans l'innocence. Il aime toujours son papa. Regarde le père. C'est l'autre qui veut le crever. Il veut crever son fils. L'autre il est pas bien, vraiment. Ah, le mec il s'en va, il le regarde encore. Ah ouais, la rancœur. Mais c'est ça, hein. Putain. Son fils il a pourri sa vie en fait. Son fils c'est une merde aussi, hein. Faut le comprendre. C'est une merde, mais bon. Tu le prends en pitié quoi. C'est moins une merde que lui finalement. Mais pourquoi Ah ouais, le daron il est mal. Il est horrible. Il y a ma petite poupée qui m'attend. Petite poupée. Nick Locke tira dans la nuque du Rasta, ce qui lui fit traverser le mur et le tua sur le... Nick Locke tira dans la nuque du Rasta et la pointa vers le futur jusqu'à ce que le Rasta soit revenu à la vie. Je vous arrête pour conspiration dans le but d'obtenir une vengeance. On rappelle qu'il écrit des... Il se réfugie dans l'art. Ah oui, il écrit de la heroic fantasy, c'est son but. Salut Janet. Oh le micro-pénis devant. Pas bien. Pas bien. C'est vrai que t'as raison, on dirait des bites de chat, ils ont une espèce de chat, bouton rouge. Des bites de chat, ils ont mis un... Spice Dick, est-ce que t'as vu? Il a fait un dessin qui s'appelle Spice Dick. C'est regarde ces couvertures. Attends, hop là, c'est là, ça. Rasta Revenge, moi j'ai vu. Rasta Revenge, Il y avait Rasta Revenge. Rasta Revenge, c'est le prochain. Regarde. Ah non, c'est Space Duck. Ah ouais, il a écrit In Love with Space Duck, Rasta Revenge. Ah, une histoire de sorcière. Et la pointa vers le futur jusqu'à ce que le Rasta soit revenu à la vie. Je vous arrête pour conspiration dans le but d'obtenir une vengeance. Le Rasta n'en dit pas davantage et s'alluma un gros cigare. Silence des agneaux. Ouais, un petit peu. Salut Janet. Goodbye horses. Il a même pas besoin de le mettre derrière la Il peut pas, il peut même pas le coincer, ouais. Non. On l'entend Sylvain, j'entends pas Sylvain dans le mic. Il est là. Il est là. Il est là. Elle est là la maman aussi maintenant, elle a maman à Walpé dans la maison. Eh ouais, c'est vrai. Devant son ex, normal. Pardon. Tu dors pas? Non, je travaille sur un roman. Celui de l'amulette? Non, là c'est mon thriller futuriste. Sur le Rasta. Incorporated. Ça se passe dans un futur où la vengeance est interdite. Mais il existe une entreprise qui peut le faire pour toi. Eh, pas mal comme scénar, n'empêche. Quand je dors et qu'il fait si chaud, je rêve toujours de toi. Oh, il arrive pas à se détacher. Putain, est-ce que je te manque? Elle s'est vite adaptée au dress code. Ouais. Il a dit il fait chaud la nuit. Bon, je comprends. C'est parce que je t'aime. Le tablier de forgeron. Dis pas des choses pareilles. Sauf si tu les penses, bien sûr. Pourquoi le ciel est-il bleu? Parce que le bleu est ta couleur préférée. Ah ouais. C'est un poète. C'est moi, je suis comme ça. Ouais, il est Je dans la t'aime, poésie. Janet. Je suis fou de toi. J'aurais dû te le dire il y a déjà longtemps. C'est agréable à entendre, pour être tout à fait honnête. Offre-toi à moi pour toujours. Papy est Non, pas loin, dis je pas pense. ça. Papy, il est là. Ça Ouais. En train de se là, baigner. string. Un string, il est là, papy, ouais. Avec mon propre sang. Et aussi, je voudrais qu'on se marie. Ok. Je t'aime depuis le jour où je t'ai vu à la visite. Et je veux te confier mon cœur. En démonter. En démonter, ça va. Il va repartir, il a besoin de tuer là. Est-ce que t'es là? C'est Andrew Hung qui a fait cette musique. Avec un bon tant pis. Un bon tant pis, ouais.
Ah, il y a de la graisse. Ah, il y a de la graisse dans la maison. Ah, c'est que bah oui, elle n'est pas au courant, Janet, que le père c'est. Le mec, il a 8 kilos de graisse sur lui, il met juste une petite flaque de graisse toute petite, tu sais. Oui, c'est clair. Genre, il y en a nulle part ailleurs dans la maison. C'est clair, il marche tranquille, ça dégouline pas. Marche tranquille, ça dégouline pas, ouais. Retour au car wash. Il est pas là. Il se lave pas. Il est pas là. Il fait semblant, ouais. Ah, parce qu'il vient de tuer, lui. Ah, tu crois qu'il va se débarrasser. Et il est graisseux, regarde. Il est graisseux, là, Bien Je pense décapé. qu'il a besoin de se défouler. Les bras sont le poil assez dur pour toi. Ouais. Tu veux qu'on retourne au club pour gâcher? Pour gâcher. Il était chaud en plus, son pote, pour aller gâcher. Il le kiffe, tu vois, gratos. C'est vraiment parce qu'il a besoin de tuer. Ouais, moi je suis pour une exorbitation. Je pense que. C'est les yeux. Quoi. Ça a craqué. Ah non, ouais. Dommage. Hop. Finish him. C'est marrant cette petite voix pitchée là. Ah, il va faire du sale avec une scie. Ah. Ouais, ça part en saut un peu là. Hop, Ah, il a des décapitations. Ah ouais, il danse avec la tête du Renoir. Ah, il fait gâcher. Oh, panier, il a loupé le panier. Ça va trop vite. Il l'a fait gâcher, il a mis un 3 points. Je vous appelle nettoyage à que ce sec. serait possible que Boum, mon machin. père Ronnie soit le tueur à la graisse. Il balance. Il vient de balancer. C'est bien, on peut se voir demain. Ah, il veut récupérer Janet aussi. Au revoir. À qui il dit ça? On sait pas à qui il dit ça. Police. Ah, je pense qu'il a appelé la C'était le police, hein. détective, il va venir. Ah, un Il détective. s'appelle Jody. Jody, tu vas voir, détective Jody, il va être magnifique, je pense. Ah, vu comment on rigole Sylvain, je sens que faut qu'on s'accroche là. Ah là, faut s'attendre à un nouveau personnage. Ronnie a mis la. Ah non, c'est le détective. C'est le détective ça? Non, c'est Ronnie, je crois. C'est Ronnie, il a une Big moustache. Ronnie. Big Ronnie a mis la moustache. Ah, mais c'est le daron qui faisait semblant. Il s'est mis une petite moustache, Ah, des il petits s'est déguisé, faux ouais. ongles. C'est déguisé en détective Big Ronnie ou quoi? Ouais. Yo, les mythes de la nuit, ça y est, tu vois. C'est Freddy Cougar, ah ouais, laisse tomber. Freddy Cougar. Donc il est déguisé là. Ah, bien vu. Salutations, je suis l'inspecteur Jody. Ah, d'accord, super. Et si vos soupçons sont fondés, vous devez être le fils de celui qu'on surnomme le tueur à la graisse. Mais il a composé quel numéro le Jody. fils, franchement. Entrée de Jody. Entrée de Jody. Il voit rien jusqu'au bout. C'est la moustache, hein, tu sais, c'est très trompeur la Ça moustache. change tout. Ça change un homme. C'est les ongles surtout. Putain, la déco là, tu sais, c'est les espèces. Avec les palmiers là. Vous voyez cette huile, Jody? Oh les ongles. Il y avait la même sur tous les lieux de crime. Même Janet, elle le voit Oui, elle a le même goût. Ok. Non. Flag, il va la goûter, tu sais. Je commence à arriver à saturation en vrai. Ah ouais. C'est vilain cette graisse. Hein. Ouais, putain. Overdose de graisse là, Ouais, c'est. là, ça commence à faire beaucoup. T'as un peu la gerba. Il s'en met sur les joues, ça. Hop. Cette huile est d'une grande qualité. Eh, il s'est mis un truc sur les dents là. Il s'est mis un Ah, il truc s'est mis des fausses dents. Il a un grills. Un grill, ouais. Ça va, il est bien postiché. Hein. Ah, franchement, incroyable. Mes lunettes ont besoin d'être graissées. Pas flag, tu vois. Papa? Bah oui, clairement. Nous allons retourner en bas et discuter des détails de l'affaire. Mais avant cela, je vais aller me nettoyer le visage. Alors ça n'a rien à voir, mais il y a un film aussi sur un daron qui enferme ses enfants. C'est fait par Yorgos Lanthimos, c'est Canine, je crois. Et c'est un truc très malsain sur un père qui dit à ses enfants que le monde extérieur est dangereux, qu'il y a un truc toxique. Ouais. Du coup, il les laisse enfermer toute leur vie dans la maison. C'est pas tiré d'une histoire. Je crois. Inspiré de faits réels. Et du coup, il amène des prostituées pour son fils. Le tueur à la graisse. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de poursuivre cette investigation. Nous ne disposons pas de preuves suffisantes. Je vous demande d'interrompre toute forme d'enquête
dès maintenant. J'aimerais bien savoir qui a fait la Mais voix ces française tuiles du qu'on a vieux. trouvées par terre, ça suffit Elles sont pas. bien, ouais. Bon doublage français. Hein. Les preuves indirectes ne nous sont d'aucune utilité. Je vous demande d'interrompre toute forme d'enquête dès maintenant. Interdit au moins de 16 ans. Alors quand il n'y a même. plus que nous. Ouais, quand même. Bah, dès qu'il y a des plans de chip. Oui, c'est plutôt la nudité en fait, je pense, qui rentre en compte. Ouais, bien sûr, c'est la chip. Je vous demande Ah, ça peut être impressionnant en même temps. toute attends. forme d'enquête dès maintenant. Ça peut être frustrant pour certains aussi. S'il vous plaît, Jody, on comptait sur vous. Je vous demande d'interrompre. Toute forme d'enquête dès maintenant? Oui, c'est ça. Je vous demande d'interrompre toute forme. Pas bien, il fait un imbécile ou quoi, le vieux? Qu'est-ce qu'il Il essaie de changer un peu la Le dialogue de source, c'est quelque chose qui revient assez souvent. hein. D'accord. Il est au top jusqu'à maintenant. Merci pour votre point de vue, Jody. Merci. Je sais que mon père est le tueur à la graisse, et je vais le démasquer seul, puisqu'il le faut. Mais y a pas besoin de le démasquer si tu sais que c'est lui du coup. Il faut le prouver. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Putain, ma grand-mère avait les mêmes chaises quoi. C'est ces vieux looks là, bien rétro. T'as raison, ouais, ils sont paumés dans les vieux quartiers de LA. Maintenant, Jody va devoir partir. Ah ouais. Il a les lunettes d'un côté, il les a pas. Ouais, il se regarde dans le... Attends, schizophrène en fait. Ah ouais, d'accord, ok. Il se regardait dans le miroir et... Ah mais c'était le père. Je crois que c'était Jody, moi, le Schmitt. Un meilleur van, Sylvain. Ronnie, Ah. Bryden. Il ressort son pijous. Ah, il cache ses habits, mais c'est des habits de... Voilà, il se change derrière le cyprès. Ah, c'était le père. Il m'a achevé, Sylvain. Ça me plaît d'être avec toi, Bryden. Elle joue, elle fait T'es vraiment... autrement plus cool que Rico. Elle passe d'un bord à l'autre, quoi. Ouais. Un vrai casse-couille. Tu mérites tellement mieux. Je peux te dire un secret, Bryden? C'est à propos de Rico? Non, Il y a le daron sous le lit. Non, c'est non. à propos de l'amour. En mode les nerfs à vif, tu sais. Je t'aime. Si, il y a le Ah là là. Il est là, oui. Ouais, il est vraiment en mode C'est les nerfs vrai. à vif quand De Niro il se met sous la voiture. Tu veux tu sais. m'épouser? Oui, Bryden. Le père était nu sous le lit. Attends, mon frère, attends. J'ai besoin d'un kawa. Papa, mais t'es là depuis le début? Ouais, ça se fait pas d'espionner comme ça. T'es ma copine, je te rappelle. Ouais, je te mets pause pour Migoche qui a besoin d'un petit café. Ouais, vas-y, attends, 2 minutes. Ça permet d'aérer. C'est la ça violence. fait craquer les deux. Sylvain remet sa jambe en place. Ah, j'ai trop mal à la jambe. Merci, ouais. Super. Bon, on est allé se chercher un petit bloc de graisse et puis on peut reprendre maintenant. Là, on est bien là. On est équipé. En plus, là, on arrive sur les dernières minutes quoi. Il va nous rester. C'est le Et petit quart d'heure décisif quoi. Mais tu devrais enlever le retour studio. C'est bon. Ouais. C'est parce que je l'avais laissé vu qu'on avait un petit. C'est fort là. C'était pour Blondin. Hey. Non, ça va. Qui est fort. Alright. Moi, je suis pas fort. Alright. Check, je pense que toi tu t'es mis à fond aussi sur ton écoute. Ouais, mais j'aime m'entendre fort, mais c'est par rapport à. Bah. C'est lui que j'entends. Sylvain, est-ce que cette voix on t'entend bien quand Ah, moi on m'entend bien. Ah, il est fort, il est fort. Ah, ouais, un peu, ouais. Là, c'est bon là quand tu parles. Ouais. Ça a l'air. Il est fort. Bon bah, let's go hein. Bon, attends, remets un peu en arrière là, qu'on se remette un peu dans le bas. De sortir du pieu là, d'en dessous. Ah oui, Ah oui, vas-y, remets. Magnifique. Je remets, vous savez quoi? Je remets la sortie. Hop. C'est à propos de Rico? Non. C'est à propos de l'amour. Je t'aime. Il est là, le vieux, ouais. C'est Côté vrai. psychiatrie, ouais. Tu veux m'épouser? Oui, Bryden, je le ferai. Pas moyen. Équipé. Papa, mais t'es là depuis le début? Ouais, ça se fait pas d'espionner comme ça. T'es ma copine, je te rappelle. Et en plus de ça, je te signale qu'il serait pas là à nous casser les noix si je l'avais pas éjecté de mes burnes. Et toi, en tant que père, je m'oppose à ce mariage. Pour te le dire clairement, tu es viré. Tu as 2 heures pour ramasser tes merdes et tous les jours, lui dit. Oui, bah c'est nous qui partons. On en a rien à Ça y est. foutre. Bryden va venir chez émancipation de Là-bas, l'enfant. au moins, il sera heureux. Il pourra me titiller la fraise autant qu'il voudra. Et s'il chie
au lit, ben tant mieux. Je m'embarbouillerai partout. On n'a pas besoin de toi. Ça te trouve le cul qu'elle me préfère moi. Mais tu sais pourquoi? Parce que je l'aime. Parce qu'elle est tout pour moi et que c'est une baby bombe de poupée disco. Baby bombe de poupée disco. Ah ouais, vengeance. Baby bombe de poupée disco. 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 Qu'est-ce que t'as dit? Je t'ai pas entendu. Tu vois le délire là qui chante et tout comme ça quand ils ont la cohésion en chanson, c'est limite ça les rend plus fous. Il faut que si, tu saches ils se trompaient mutuellement. Il y a une fois où il a on l'a vu voulu tout à l'heure, me péter au nez. Il a mis ses jambes derrière sa tête et il a fait planquer les femmes et les gosses. Seulement on lui frappait, il a poussé un étron si fort que ça a fusé comme une balle. Ça a rebondi sur le mur et s'est tombé au milieu du lit. C'est lui qui avait chié dans le lit. Le chiard s'est c'était bien le- ah, mis. Eh oui, c'est lui qui avait chié dans le lit. Ouais. Bien sûr. Ce truc avait la forme d'un doigt. Tous les mots. Un doigt pointé vers moi. C'est lui le tueur à la graisse. Alors, Tous les mots de cette famille sont à cause du daron en fait. Allez, bam, allez, c'est parti. Allez, Allez, ça va Allez, graisser. Irruption du daron engraisseux. il a embarqué Janet, hein, il a veut pas marqué tuer son Janet, fils. on a mis une droite à son fils. Chroma du fils. Musique de tension, mais tension à la Greasy Strangler. Reprends ses esprits. Exactement. Voir ce qui se passe quand même. Il suit la graisse, du coup, première fois qu'on voit de la graisse dans la maison. Ouais, pour une fois, on le suit vraiment à Il y la a trace. Wilson, on dirait Wilson. La réserve. La réserve de graisse. Il se plongeait dedans alors, tout simplement. Ah, tel père, tel fils. Donc il avait pas vu que là, le placard dans le salon, c'était la réserve de graisse en fait, l'enfant. Moi aussi, je peux être plein de gras. Ah. Moi aussi, je peux être un tueur à la graisse. Ah. Tiens. T'es pas le seul tueur à la graisse qui existe. Joli. Moi aussi, si je veux, je peux être le tueur à la graisse. Ah oui, c'est vrai que là, déjà, là, t'es gâté, là. Donc l'enfant est rentré dans le bidon de graisse. Il va y avoir un combat de graisseux là. Tu peux plus là? Non, je disais, tu vois qu'il porte une combi comme ça. Ah ouais, bien sûr, là on l'a vu un peu. Ah ouais, pour ça. Jusqu'à là c'était bien fait quand même. Ah ouais, on voit que le fils a une petite combi. En même temps, t'imagines, toi. Surtout que je pense que, je sais pas de quoi ils se sont vraiment recouverts. En vrai, ils ont dû se prendre de la gélatine au cinéma. Bon, il regarde pas vraiment un film, quoi. Ah non, il l'étrangle. Il est en train d'étrangler dans un cinéma vide. Mais il y a quand même un film qui est en train de jouer. Ah, le fils va l'aider. Ah oui. Ah, il étrangle Janet. Ah, en fait, le fils le étrangle fils se Janet. rebelle pas, il trouve que c'est elle l'élément perturbateur. D'accord, ouais, Oui, quoi. oui. Depuis le début, il est du côté de son père. lui. Ça allait bien. Avant qu'elle arrive. Exactement. C'est vraiment les deux graisseux, quoi, les deux mecs collants. Ah, il prend du J'ai les yeux. Hop. Ah. Clap. Et il les Home a- run. La passe. Donc les yeux de Janet viennent de sortir de leur orbite. Et il se déguste Et les les deux yeux en regardant un Un film œil d'horreur. chacun. Hop, avec Voilà. papa, tranquille. Ah ouais, donc c'est la relation père-fils qui gagnera. Le Petit ticket, Et et ils on vont va se se laver faire ensemble, laver on se tient la ensemble. main. Il n'y a Retour plus au l'aveugle, mais ils vont se laver. Main dans la main. Ouais, main dans la main. Ça fait Là, il se lave à nouveau. C'est beau une belle fin comme ça quand même, tu vois, des réconciliations comme ça, des... Merci, papa. Et ils ont tous les Venant de deux toi, la ça me touche tenue, vraiment. c'est en mode monocouleur, monochrome. Dégueulasse. Et on n'a jamais trop réussi à s'entendre. On n'a jamais trop réussi à s'entendre, je vous dis. Enfin, je veux dire... non. Non. On a toujours été comme ça. T'étais un joli bébé. En fait, j'adorais te bercer. Ah là, il change de discours. Alors, t'étais du genre fleur bleue? Ouais, mais... T'étais tout petit. J'étais bien obligé de te trouver mignon. C'est la seule Ça phrase va. gentille. Tant Et pis là, pour la on l'a meuf. pas dit, oui, ils se font une petite virée à la plage. Ils sont à la sur plage, côte. ouais. Tu t'en souviens sûrement pas, mais quand t'étais tout minot, on a été sur le yacht de John Travolta dans les Caraïbes. Allez, ça y est, remensonge. On a fait le tour des îles de Port-au-Prince à la baie de Montego. Waouh. C'est fou que je m'en souvienne pas. Ça devait être chouette. John disait que t'étais un bon gamin, que t'avais une bonne énergie. Ça m'étonne pas de John Travolta. Sérieux? Pareil qu'il est- John Travolta en train de parler de moi? Ouais. Ah, ça me fait bizarre, faut que je m'habitue.
Avec John, on s'est défoncé pour monter une affaire. Est-ce qu'il est scientologue? Je crois qu'il a eu la scientologie. John dans la même affaire? Ouais, il me proposait d'ouvrir une boîte disco à la Nouvelle-Orléans. Un endroit avec des boissons super chères. Ça fera disco vaudou. Méga salle de billard et une piste de danse en bois de cèdre. On devait aussi avoir une limousine rose dans l'idée de balader nos meilleurs clients dans les quartiers où il y a de l'action. Ça devait s'appeler la disco jungle de Ron et John. Mais mon histoire est plus crédible. T'étais tout jeune et je me sentais pas de te laisser avec ta mère et Ricky Picotte. On sait pas en fait parce qu'il y a plein de détails dans son histoire. Ça t'a saoulé de vivre avec moi? Comme dans l'histoire avec Michael Jackson. Eh, tu sais quoi, je préfère 1000 fois vivre avec toi qu'avec John en Louisiane. John. Mais bon, c'est vrai que tu m'as saoulé. Avec ta bouffe trop sèche et tous les plans meufs que j'ai pas eu à cause de toi. Ah ouais. Moi, je dis ça, je suis honnête. Ça fait longtemps qu'il pécho. C'est tout ce qui compte pour moi, mec. Ça devait être pour me venger que j'ai baisé ta copine par le trou de balle. Tu le méritais bien. Ah, j'ai gâché une note. Ah putain. Mort de... Elle était répugnante. T'es pas d'accord? Ouais. Et puis elle était conne. Ouais, faut reconnaître qu'elle était conne. Ses poils de chatte, c'était comme du crin, hein? Ouais, de mieux en mieux, là, ça part. Ouais, c'était comme la gratounette que t'as au dos des éponges. On aurait pu dégraisser des casseroles avec. Ah, ce moment père-fils, il est beau. Je voyais bien qu'elle simulait ses orgasmes. Elle devait faire pareil avec toi. On n'avait pas besoin d'elle. On est très bien tous les deux. Bien sûr. Oui. Dans des bidons de graisse. Ceux qui se sont retrouvés là, tués tous les deux ensemble. Donc le daron dessine un truc, un petit cœur sur le sable avec un bâton. L'amour. Ça, c'est du scénario écrit. Il n'ose pas lui dire je t'aime, mais et si on tuait Ricky Picotte? C'est le mec qui est parti avec la mère. Et si on tuait Ricky Picotte? Et si on tuait de toute façon, leur frustration naît de là, parce qu'il y en a un qui appelle sa femme, l'autre sa mère. Allez, on va Ah putain, ils vont buter Ricky Picotte. C'est l'anarchie totale. Attends la suite. Putain, mais les Ricky, comme Ricky Spanish dans American Dad, je sais pas si vous regardez cet animé. Non, ça me dit rien. American Dad, ouais. Roger l'extraterrestre, il a un personnage récurrent qui s'appelle Ricky Spanish. Voilà, les deux sont dans la nature. Ils poursuivent. En train de... Ah, c'est Ricky Picotte. Ah oui. Ricky Picotte vous nique. Dans les forêts. Il est en slip. Il est en slip, Ricky Picotte. Ah, il cache les oreilles. Il a une perruque. Et il mange les oreilles. Ils ont bouffé les oreilles à Ricky. Un bon duo là. Enterré Picotte. Il faut un petit barbecue comme des chamallows. Ils vivent leur meilleur moment, mais maintenant à deux. Père-fils, moment père-fils. C'est magnifique. C'est incroyable. Et ils ont vengé direct. J'étais là en train de me dire ils vont faire une suite. Non, t'inquiète. Même autour du feu, leurs graisses elles font pas. Ah ouais, on voit. Ah non, ils sont bien. Hop. Ils font des blagues, ils jouent dans les forêts. Ils sont pas bien. Tu creuses ça dans la forêt. Ah ouais, carrément. Alors là, ils se voient, il y a... Ah ouais, bah voilà. Accrochés à des poteaux. Ah non, ils se sont fait coincer, non? Ils se sont fait dégraisser, nettoyer. Ah, ils se font mitrailler. Ah, c'est gratuit. Allez, comme Bonnie mais ils se voient. Ah, mais ils se voient eux-mêmes. Ils sont en train de se voir. Mais c'est la schizophrénie alors. Crâne explosé. Confetti. Champagne. Oh, LSD. Champagne qui sort de la tête. Et lui, champagne. Confetti. Ah ouais. Okay. Ils sont en train d'assister à cette scène. Voilà. Ah, ils sont sous champi. Ah, ils sont dans la forêt, ils ont pris les je champis. pense qu'il n'y a plus de cerveau là. Ça y est, là, ils ont... Là, c'est clairement une hallucination. Je pense que là, ils sont en train de... C'est l'exode de cerveau. L'exode de cerveau. Par contre, ils sont partis loin. Mais ils sont au pic du midi, mon frère. C'est tombé, ils ont marché. Ils vont chercher de la Rosanna là. Ils ont gravi la montagne.
vêtu de graisse. Ouais, c'est Avec un bâton. retour au bâton. stade primaire, quoi. Exactement. Ouais, Comme stade maintenant. primaire. Et il y a toujours le chibre. Chibre est là. Chibre graisseux. un peu. Chibre graisseux, ouais, ça fait un pic de graisse. Ah Un ouais. stalagmite. Ah, c'est la guerre du feu, Jean-Jacques Hano. Ah, mais c'est ça. La guerre du feu. Retour aux sources, ouais, magnifique. Gros plan de fin. Gros plan de fin, retour aux sources. Et voilà. Magnifique film. Bravo, C'était merci. Greasy Splanger. Merci Sylvain. Extraordinaire. Ouf. Alors il va me falloir un petit moment de respiration. Bon bah comme à notre habitude dans nos Top 4 Project, eh ben, on va se faire un petit tour de table pour avoir vos avis, hein, chacun votre tour. Et je pense que ça va être animé. Moi je propose que ce cher stagiaire dise son avis, parce qu'il a été là, on l'a pas entendu. Mais Charlie. t'as dû être surpris, t'es arrivé Charlie, en notre plus stagiaire. en cours. Allez Charlie, balance-nous. C'est de la funky baby bomb de Baby Boom. Baby bomb. Funky Baby Bomb, Baby Boom. Non, je pense que c'est un film qu'il faut regarder foncer. Ah ouais. Et derrière, il y a une réflexion quand même. Il y a quand même une petite réflexion, tu vois, c'est pas du débile pour du débile quoi. Et tu penses que ce serait quoi cette petite réflexion? Bah, faut le regarder fonce en fait. Tout se connecte naturellement ensuite. Non, vraiment, si tu fais une étude là-dessus, tu peux trouver des trucs, mais c'est du what the fuck. Oh, toi, Migos, bien cool. Tu diras pas le contraire, t'as surkiffé. Hein, J'ai surkiffé ce film. Ouais. J'aime bien ce côté underground, film pas amateur, mais film indépendant, exactement. Qui se permet ça d'aller pourrait dans le être, c'est comparable à des trucs genre Quentin Dupieux, ouais, tu vois, des trucs comme ça. John Waters. C'est une école, ouais. Et j'ai beaucoup pensé à Bronx Cops, des choses comme ça. Ouais. Et ça pourrait être tourné par Philippe Catherine dans le rôle de l'enfant et Gérard Darmon dans le rôle du réalisé par Caraverne et de l'Épine. Ah ouais, Caraverne de l'Épine, on est bon. Ouais, c'est un peu le film comme ça aussi, comme de l'Épine. Ouais, mais tu vois, en France, on n'aurait pas des trucs aussi bas, parce qu'ils vont loin quand même. Non, là, ils vont loin, là, ouais. Il y a du trash, hein. Après, on sent qu'ils sont inspirés à fond des films, forcément, de genre... Même le côté flatulent, ça le fait qu'il pète tout le temps, tu vois. C'est drôle, franchement, c'est drôle, hein. Moi je trouvais que c'était drôle, vraiment, c'est une comédie. Comédie, ouais. C'est une comédie. Horrifique, ça se fait comme une comédie horrifique. Bon, toi, déjà, je pense que t'as apprécié tout en me disant que la graisse t'a saturé. Il a mal au ventre un peu. Il est pas bien, il se tord. Il se tord. Je me tends, ouais. Non, il envoie des trucs dégueulasses dans les shots d'éphémère. Ouais, c'est clair. Non, je sais pas, j'ai pas. En termes de réception, je pense que c'est pas, c'est tout simplement pas vraiment mon type de film. Après, voilà, je pense le côté. Moi, j'attendais toujours un ours, quoi. En fait, le grizzly, il est jamais arrivé, quoi. Ah si, il y avait une toison pubienne. Il y avait une toison, ouais, on va dire ça. Ça peut faire office d'ours. Hein. Bah, ils finissent un peu en grizzly à la fin. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Au final, ouais. Non, mais c'est un film qui pousse un délire qu'il assume jusqu'au bout. Ça, je peux pas lui reprocher. Je pense que les mecs se sont défoulés aussi. Ils voulaient se défouler en faisant ce truc-là, quoi. On est sur des thèmes vachement primaires aussi, donc le sexe, la bouffe. Naïf aussi un peu. Ouais, voilà, c'est la régression, la régression complète. Le côté enfant de 30 piges, encore puceau. Ouais, ça hésite pas à taper dans les tabous, quoi. Aussi, bon, t'as une mini bite, donc forcément tu peux pas baiser. Tout ça, le père, il a un chibre énorme, donc forcément c'est le gars qui va se taper toutes les poulettes. Et pourtant non, justement. Et pourtant c'est lui qui se fait piquer toutes les meufs par l'enfant depuis tout. C'est ce qu'il dit à la fin, tu vois. Ouais, ok, oui, si on veut le voir comme ça. Tu cherchais de réflexion tout à l'heure à aller chercher fonce-dé ou pas fonce-dé. Il y a évidemment la relation père-fils. Bah évidemment, on aurait pu penser au complexe d'Oedipe, mais en fait c'est pas vraiment là parce que en fait c'est la reconnaissance d'un enfant dans son père, tu vois, et les espoirs d'un père vis-à-vis de son enfant, comment il va grandir, comment il le voit. Puis les deux sont des ratés en fait. Au final, sont des ratés, bien sûr. Au final, est-ce que les deux protagonistes ont évolué de la situation du départ quand on arrive à la fin en fait? Est-ce qu'ils ont évolué? Oui, je pense que leur situation à eux deux a évolué. Et l'enfant est allé dans la folie du daron parce que l'enfant pendant tout le film, pour moi, il a un côté innocent. Où c'est lui le gentil, tu te rends compte que pendant toute la vie c'est lui qui a subi, que son père est un psychopathe et à la fin il devient comme son père. Ouais.
ce que chaque enfant se refuse à faire pendant toute sa vie, de devenir comme son père finalement. Après, il n'y a pas que eux qui sont psychopathes, tous les acteurs sont psychopathes. Ils vivent enfants... dans un monde de psychopathie. Ça aussi c'est pas mal, ça c'est intéressant aussi. C'est l'anarchie complète, on voit aucun keuf. Ah ouais, il y a des meurtres. Il y a le côté aussi, comme tu disais, Californie, pardon de vous avoir coupé, mais le côté Californie, tu sais, les gens très excentrés qui vivent dans leur bulle et qui sont encore raccrochés à un passé qui vivent soit du spectacle ou du théâtre ou des clubs sordides où il y a les deux facettes à Los Angeles. Il y a ce qu'on te vend à Netflix et dans ton cinéma, et il y a l'envers du décor aussi, tu vois. Je pense que la Grèce dit un peu ça, c'est le côté la Grèce, tu sais, le côté la vieille Grèce rance, on te gave celle de la mauvaise Grèce. d'Elvis dans les cheveux, ouais. Mais en plus, tous les personnages ils sont un peu grassouillés en plus, c'est vrai qu'on a des petits grassouillés. Ça fait combien de fois là que tu le vois ce film, cher 4 fois. 4 fois, et alors la 4ème fois pareil, bonne tartine de graisse, toujours aussi bien, top 5. Ah oui, tu le mets dans ton top 5. Ah oui, oui. Moi aussi je le reverrai. Enfin, dans les films, s'il faut mettre un top, dans les films à peu près récents. J'ai envie de dire, je pense qu'on peut tous remercier. le voir en VO aussi. En VO, je pense que ça va bien donner. Tu l'as vu en VO? En français c'était drôle, c'était bien. On a une bonne VF, on n'a pas trouvé malheureusement les doubleurs, mais la voix du vieux, je pense qu'elle est connue là, je pourrais pas. Le vieux est excellent. C'est dommage dans les crédits, le vieux est extraordinaire. Bah en tout cas, je pense qu'on peut tous remercier Sylvain pour ce moment graisseux et riche en D'ailleurs, ça me fait penser, il y a un personnage dans Street Fighter 4 qui se bat en s'enduisant d'huile, justement aussi. Il devient graisseux, il devient super balèze après. Excellent, côté luisant. C'est un catcheur, il te chope, il te fait des prises, du coup tu glisses comme une savonnette, ça c'est rigolo. Bah écoutez, moi pour conclure, alors je vais vous dire si ce film vous avez envie de le voir, et croyez-moi ça vaut le coup, visuellement il y a des trucs à voir, même les décors et tout sont hyper bien travaillés. L'image est jolie, l'image est c'est très beau, jolie. il y a des jolis plans, c'est la colorimétrie, le choix des lumières. Alors il est dispo en DVD, et vous pouvez le trouver aussi sur le site de VOD Outbuster, qui propose un cinéma un peu autre, donc tous ces films comme ça, un peu... Bon, pas du nanar, de l'indé, tous les films qui sortent pas en salle quoi. Donc allez sur Hotbuster, et d'ailleurs pour finir je vais vous lire un extrait d'une critique écrite par Alexandre Santos, qui est un de mes collègues en fait, parce que c'est le cofondateur d'un webzine qui s'appelle Fais pas genre. J'écris d'ailleurs quelques critiques dessus, et il a écrit une critique sur le film pour Fais pas genre, et il dit que c'est une sorte du coup de slasher trash, donc on rejoint le côté trash comme on disait, scato, décalé, on a vu l'épée... Mais moi je trouve qu'il n'y a pas assez de caca. C'est soft, je trouve, même les meurtres et tout, c'est plus comique que trash. Et donc du coup après, comme il dit que ça parle de la filiation, que le final en arrive même à en être touchant en parlant de ce thème, et c'est vrai que le final un peu niais, on s'est dit c'est la réconciliation d'un père et d'un fils quoi. Et il dit que c'est une belle déclaration d'amour filial et de relations sentimentales et sexuelles pour psychanalyser la Tina dans le fait de se taper et le père et le fils. C'est vrai qu'elle se tape le père et le fils. Bien sûr. Et il dit en même temps, le réalisateur parvient à délivrer un humour ravageur, irrévérencieux, absurde, qui n'a ni peur de forcer, donc ça dit que ça va jusqu'au bout comme tu disais déjà, ni peur du kitsch, le discours en même temps. Et il dit que c'est inexistant en France. Ça c'est totalement vrai. Dans le décalage comme ça, il pensait quand même à Gaz de France, mais les deux films, il dit que c'est quand même très peu semblable. Et il dit que ce genre de cinéma frais, cohérent dans sa folie et risqué, c'est typiquement le style de spectacle. Soit on adore, soit on déteste. Oui. Mais normalement les spectateurs un peu bas du front adhèrent totalement à ça. C'est drôle. C'est drôle. Ce que nous sommes complètement. Nous sommes complètement des spectateurs. Tu as fait une bonne barre de rire, il faut se mater ce film. Bon, en tout cas, écoutez, là c'est la nuit. Je pense qu'il doit être 2h30, 3h. Je vous souhaite une excellente nuit. Tapez-vous un peu de graisse. N'hésitez pas à péter sur vos enfants. Et puis la morale de ça. Alors, les reborder, les border pendant la nuit. Merci Sylvain, merci Migoche, merci Ja, merci cher stagiaire. Merci à toi, Axel. Je m'appelle Charles. Merci Charles. Et puis écoutez, on se quitte en musique. Bonne nuit. La musique d'Howard Hughes. Et puis bonne nuit, exactement. Ciao. Booster FM. I'm making these bacon rolls real greasy, Dad. Bullshit, artist. Am not. Bullshit. You make this the greasiest feast since that goose you cooked on Christmas. Done and done, Dad.